Bien, on va lancer ce VapoLive spécial Vapodil du samedi après-midi. Merci pour ceux et celles qui sont présents. Un samedi à l'heure du café, comme on vient de le prendre nous-mêmes d'ailleurs, dans nos superbes tasses Vapodil que je chercherai tout à l'heure. Et le but, on va se présenter, donc Odile et Ève, on va se présenter. L'après-midi, on va passer 1 heure et demie ensemble pour faire soit de la découverte pour ceux qui découvrent, soit faire des rappels d'utilisation de Vapodil, d'abord sur les aspects, on va dire, de sécurité et d'entretien du Vapodil, les bons rituels à mettre en place, et ensuite les usages de tout ce qui est autour de nous, ici au bureau, mais également toilettes et coin de cuisine que nous avons ici à portée de main. Alors, on vous propose aussi si vous pouvez, de garder les questions pour la fin. S'il y en a une qui vous brûle les doigts, vous pouvez l'écrire dans le chat et Philippe prend en compte vos questions qu'on traitera à la fin, si possible. Mais on aimerait bien que ce soit un peu interactif, effectivement, dans la deuxième partie. Alors, je suis Odile Herba, pour ceux qui ne me connaissent pas, fondatrice de Vapodil depuis 21 ans. Et j'ai le plaisir de co-animer ce Vapodive avec Ève, qui est une conseillère, sachant que l'ensemble des conseillers et conseillères de Vapodil sont avant tout d'abord des clients, des clientes satisfaites, voire plus enthousiastes, et qui ont décidé d'en faire leur métier à temps plein ou à temps partiel pour faire découvrir ce qu'est Vapodil autour d'eux. Vapodil n'est pas qu'une machine, c'est une solution complète, alternative à tous les outils, à tous les produits d'entretien que vous avez en général, puisque c'est de la technologie que je vais vous expliquer dès qu'elle se sera présentée. Donc, Eve Moussan, de conseillère Vapodil depuis 4 ans maintenant, sur Strasbourg et toute l'Alsace. Mon objectif en tant que conseillère tous les jours, c'est vraiment d'arriver à convertir, que ce soit une famille, une personne ou une société, à aller vers un zéro produit en fait en termes de nettoyage. Donc ça, c'est autant pour l'aspect santé des personnes et également le zéro produit pour le zéro rejet de polluants. Donc ça, c'est pour préserver la planète. Voilà, donc c'est un petit peu le quotidien de chaque conseillère Vapodil. Christian, Donc, il pour faut que tu mettes. comprendre, je vais prendre par ici, ici aussi. Qu'est-ce qui me permet de prétendre que Vapodil annule et remplace ces produits? Bien sûr, c'est un nettoyeur vapeur. Les nettoyeurs vapeur classiques font de la vapeur au mieux à 70 ou 90 degrés en sortie de buse. 90 degrés, c'est comme quand vous mettez de l'eau à bouillir chez vous. Quand l'eau bout, elle dégraisse, elle désinfecte. Ça, on est plutôt OK. Par contre, ça fait beaucoup d'humidité. Si vous mettez de l'eau à bouillir chez vous, que vous oubliez de mettre la haute en route, vous aurez beaucoup de condensation chez vous. Ça va développer de la moisissure. C'est pas du tout approprié au bois et aux joints. Il y a plein de surfaces. Ça va mouiller et pour vous, ça va pas être agréable. Vous allez être dans un environnement humide. Ici, nous travaillons à ce qu'on appelle de la vapeur sèche, c'est-à-dire en Hein? sortie de buse, on est à 120 degrés Je comprends pas, jusqu'à fumer le micro, 80. ça. C'est Et bon. effectivement, méfiez-vous toujours ce qui est écrit sur les étiquettes des produits. Il y en a qui communiquent 120 degrés, 7 bars. Sachez que ce sont éventuellement des performances à l'intérieur de la cuve. Parce que réfléchissons ensemble, raisonnablement, si on avait 180 degrés et 7 bars, moi, 7 bars, ça me soulève, et 180 degrés, ça me brûle, et je brûle les surfaces. Donc, c'est totalement inapproprié. On est à 120 degrés, et donc, dans ces conditions-là, on a 93% d'air et 7% d'eau. Et donc, on va comprendre, on va nettoyer aussi tout à l'heure un peu des tissus. C'est comme si vous aviez un pressing au bout de la main. Et nous faisons entre autres le développement de Vapodil que par démonstration, parce que effectivement, ça emmène des changements d'habitude et il faut s'habituer à cette nouvelle manière de nettoyer et entre autres de dépoussiérer. Donc, alors, moi, je ne peux pas travailler sans mon gant. J'ai vraiment un mode réflexe, ce qui m'a toujours guidée aussi depuis le premier jour avec Vapodil. Et j'ai la chance que parmi mes premiers clients, j'avais un médecin spécialiste en neuroposture qui m'a appris
à travailler avec les deux mains, qui m'a appris la longueur idéale pour les manches, tout ça on le verra plus tard. Et donc effectivement, dans une main, la main la plus agile, j'ai mon pistolet, dans l'autre main, j'ai mon gant. J'ai toujours un peu de condensation d'eau dans le tuyau quand il est à l'arrêt. Donc, mon Vapodil est dans son panier, je ne sais pas si on le voit à l'écran, et j'ai mon pichet qui est prêt avec une microfibre au fond dans laquelle je purge pour ne pas éclabousser. J'ai fait ça. La bonne habitude quand vous démarrez dans une pièce, dans toutes vos pièces à la maison, mais spécifiquement dans les chambres où il y a toujours beaucoup de poussière en suspension, dans les salons ou dans les cuisines et autres salles de bain, toilettes où il y a des odeurs, le bon réflexe, c'est de commencer à passer de la vapeur en suspension. Donc, je donne peut-être l'impression de m'amuser. Effectivement, je danse dans toute ma pièce et j'envoie de la vapeur. Je peux aussi le faire avec une rallonge si j'ai des grandes hauteurs. Donc, une qui de rallonge. Et je vais avec tout ce petit 4 mètres de haut. Et qu'est-ce que je fais en faisant ça? La poussière, elle est toujours accrochée au plafond. Pourquoi est-ce qu'on déteste faire le ménage? J'en fais partie. Pourquoi on dit le ménage est une corvée? Parce qu'on passe du temps et on est rarement satisfait du résultat parce que 1 heure, 2 heures après, on revoit la poussière sur les surfaces et puis on a des traces. Donc, la poussière, elle retombe parce que souvent le ménage traditionnel ne fait que remuer cette poussière, alors qu'en travaillant, comme je viens de vous le montrer, eh bien, je rabats la poussière au sol. Parce que cette micro-gouttelette de 7% d'eau qui n'est pas mouillée, donc même si j'ai des très beaux mobiliers ou si je suis en dessous, je ne me touche pas, mais cette gouttelette est plus lourde que la poussière. Donc je rabats la poussière. Et au passage, ceci me permet de capter les polluants puisque ces fameux composés organiques volatiles, les COV, sont agglomérés dans les tissus et dans les poussières, et on rabat aussi ces poussières engluées de COV, ce qui fait que nous sommes, par exemple, euh, référencés par l'AFPRAL, qui est l'association française qui milite et trouve des solutions pour les allergiques. C'est eux qui sont venus vers nous il y a quelques années et qui nous plébiscitent et qui nous recommandent. Je tiens à le dire. Au passage aussi, important, quand on va travailler et après, elle va vous montrer tout ça. Plus on va s'approcher des surfaces, plus sa température sera haute. Donc, en sortie directe, en contact direct des brosses, j'aurai 120 degrés. Et donc, 120 degrés désinfecte. Et nous avons été testés par AFNOR, bactéricides, virucides, fongicides, etc. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, au moment du Covid, nous avons également été plébiscités, puisqu'on fait partie des seuls nettoyeurs vapeur dans sa catégorie, dans sa génération, dans son ergonomie, qui permet de faire ça. Et c'est toujours validé. Donc voilà, sur le principe de base, le Vapodil est accompagné de microfibres parce que faut comprendre, Vapodil remplace les produits, tous les produits, avec cette technologie, et je vais y associer les microfibres qui vont faire le travail d'essuyage. Alors, soit la main avec un gant, soit une microfibre que je vais effectivement fixer sur une brosse, un accessoire. Voilà le préambule de la solution. À toi de jouer, Ève, oui, maintenant sur les rituels. Oui, le rituel. Donc, ce qui est très important, ça va être de rincer son Vapodil entre deux utilisations. Par exemple, vous l'avez utilisé hier, vous aviez terminé votre ménage, vous l'avez éteint, vous l'avez rangé, et il refroidit dans son placard, voilà, on n'y touche plus. On le reprend aujourd'hui. Alors, il peut rester de l'eau, d'ailleurs dans celui-ci, il en reste pas mal. Il va falloir rincer pour deux raisons. Déjà, l'eau de la veille, elle aura tourné. C'est comme, enfin tourné, elle aura chauffé une première fois. C'est comme si vous faites une tisane aujourd'hui et que demain vous en refaites une autre, bah, vous n'avez pas envie de prendre la même eau que la veille. Parce que voilà, l'eau, elle aura blanchi. Donc, pour ne pas nettoyer avec de l'eau, on va dire qui a tourné et de l'eau sale, c'est important de rincer votre Vapodil. Et également pour éviter alors tout problème de SAV, en fait, si vous ne rincez pas, il peut y avoir des résidus de calcaire, de saleté. L'eau du robinet n'est pas forcément propre, on peut retrouver du sable, des boues. Et si on ne rince pas, on risque d'avoir des résidus qui passent dans le pistolet et qui peut entraîner à long terme des soucis. Donc ça, c'est vraiment une des choses importantes à retenir.
Là, dans celui-ci, il me reste un petit peu d'eau, donc je vais d'abord le vider. Je vais essayer de pas, d'habitude, je suis au sol, je vais essayer de ne pas faire tomber la moitié. Hop, je vais le mettre au sol pour être sûr. Donc, je vais d'abord vider ce qui reste dedans. Là, il y en a beaucoup, donc c'est pour ça que je le fais. Je le sens qu'il est lourd, donc je le vide. Mais si jamais il en reste un tout petit peu, vous pouvez tout de suite mettre l'eau de rinçage dedans sans avoir à vider, hein. Donc, je vous montre. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais l'eau, elle est laiteuse. Elle date d'hier. Voilà. Donc, le fait de rincer, donc maintenant je vais rincer, va vous permettre aussi de voir l'état de l'eau. Donc, c'est important de vider l'eau dans le pichet et pas forcément dans le lavabo, parce que ça partirait directement, vous ne pouvez pas voir l'état de l'eau. Donc, si vous voyez que votre eau, elle est bien blanche et que vous rincez une deuxième fois et qu'elle est toujours blanche, ben à ce moment-là, on va prévoir un détartrage. Donc, le détartrage, on y reviendra tout à l'heure, mais sachez qu'il est à la page 7 du guide d'utilisation, si je me souviens bien, c'est page 7. Et c'est un mélange eau-vinaigre qu'il faudra respecter en dilution pour aller, comme une bouilloire, en fait, aller détartrer l'intérieur de la cuve. Donc, ça, c'est à faire régulièrement. Je vais juste en mettre un peu plus. Donc, on rince. Je secoue pour décoller les résidus voilà, de saleté. Et je le vide toujours dans mon pichet. Voilà. Vous n'arriverez jamais à sortir toute l'eau parce que la forme de la cuve en inox du Vapodil fait qu'elle elle est un peu en forme de haricot. C'est normal qu'on n'arrive pas à tout sortir. C'est important de mettre quand même suffisamment d'eau pour rincer parce que sinon, vous n'aurez pas un rinçage efficace. Donc moi, je mets au moins 500 millilitres, un demi-pichet. Si vous voulez rincer avec un litre, vous pouvez tout à fait, mais il faut, disons, au moins la moitié d'un pichet pour faire un rinçage efficace. Et maintenant que j'ai fait mon rinçage, je peux mettre mon eau pour aller utiliser mon Vapodil pour nettoyer. Donc, ce Vapodil-ci a une capacité de 1,2 litre. Donc, vous pouvez mettre 1 litre parce que le pichet a une contenance d'1 litre. Mais si vous savez que vous allez faire beaucoup de ménage, vous pouvez aller tout de suite retourner au robinet et mettre tout de suite 1,2 litre. En sachant qu'avec 1 litre, vous faites à peu près 1 heure, 1 h 15 de ménage, de nettoyage en entretien courant. Donc, j'ai mis l'eau propre, il a été rincé. Je vais fermer mon Vapodil avec mon bouchon. Donc, pour rappel, le bouchon, c'est un bouchon de sécurité. C'est-à-dire qu'il est conçu pour, on va dire, éclater ou exploser comme un casque de vélo si jamais il y a un choc, s'il tombe par terre. Donc, on évite de le faire tomber par terre parce que s'il tombe, il peut casser. Bien qu'on a le SAV et toutes les pièces de rechange si jamais vous le faites tomber et qu'il casse. Donc, on en prend soin du bouchon, on évite de le poser sur une table pour pas qu'il roule et pour pas qu'il tombe au sol. Et donc, on va le fermer, mais on va pas trop le serrer. Si on le serre de trop, le risque, c'est que après, vous allez un petit peu, ça va être un petit peu difficile pour le rouvrir quand il sera mis sous pression. Donc, il vaut mieux pas assez serré que trop. De toute façon, si vous le serrez, si vous l'avez pas assez serré, ben, au pire, ça va un petit peu déborder pendant qu'il monte en chauffe et il n'y aura plus qu'à lui donner un petit coup de serrage pour bien le fermer. Mais évitez de trop le serrer. Donc, généralement, on dit, dès qu'il commence à serrer, on fait un petit quart de tour et ça suffit. Et si vous pensez avoir trop de force, vous pouvez prendre le pouce et le petit doigt pour mettre moins de force. Serrer doucement. Ève, est-ce que tu peux montrer justement quelle est la bonne méthode pour ouvrir le bouchon avec les deux mains? Oui. Alors là, du coup, une fois que j'ai fait ça, je peux brancher mon Vapodil et le mettre en chauffe. Mais si maintenant vous êtes en train de faire votre ménage avec et que vous n'avez plus d'eau, la cuve est vide, les deux boutons s'allument et vous n'avez plus de vapeur. Donc de toute façon, vous savez qu'il n'y a plus d'eau. Donc, pour l'ouvrir à chaud, on n'est pas obligé d'attendre que le Vapodil refroidisse pour l'ouvrir. Voilà. Que ce soit à froid ou à chaud, en fait, la technique, en fait, retenez qu'il faut vos deux mains pour l'ouvrir. Donc, une main sur le pistolet qui appuie sur la gâchette. Et quand j'ai décompressé l'intérieur du Vapodil, à ce moment-là, le bouchon va se débloquer. Quand il est chaud et qu'il n'y a plus d'eau,
si je n'appuie pas sur le pistolet pour décompresser, ben, le bouchon va tourner dans le vide. Et seulement à un moment donné, quand il aura refroidi, là, je pourrai ouvrir. Mais l'objectif, c'est pas d'attendre qu'il refroidisse. On veut continuer son ménage tout de suite. Donc, on décompresse, on utilise nos deux mains et on ouvre avec les deux mains. J'en profite pour vous préciser deux choses que je vois ici. C'est la manière de ranger le fil électrique à la fin. Voilà la bonne manière de ranger le fil électrique. Vous l'enroulez autour du vapodile, même à chaud, de manière souple, c'est pas la peine de serrer comme des bêtes. Vous l'enroulez comme ça, et puis ensuite il retrouve de toute façon sa place dans le panier. Autre question complémentaire qu'on nous pose souvent. Donc effectivement, le rinçage dont vient de parler Ève, s'affaire à chaque redémarrage à froid, que je l'utilise tous les jours, que je l'utilise toutes les semaines, tous les 15 jours. En tout cas, l'eau peut rester dans la cuve pendant 15 jours. Si vous n'utilisez pas le vapodile au-delà de 15 jours, maximum 3 semaines, il faudra de toute façon vidanger totalement la cuve et même laisser le bouchon ouvert pour que pendant ces 15 jours, 3 semaines, ou si vous partez en vacances pendant 2 mois, vous aurez vidé la cuve avant de partir, évidemment à froid. Il faudrait attendre 2 heures après l'utilisation à chaud. Et ensuite, vous le laissez reposer avec le bouchon entrouvert, en tout cas pas fermé à fond, pour que le reste d'eau puisse s'évacuer et s'évaporer. Donc, ça, c'est vraiment important. Et pour être vraiment très clair, hein, quand j'ai terminé mon ménage, que la cuve soit vide ou qu'il me reste de l'eau, je ne cherche pas à l'ouvrir parce que tant qu'il est sous pression, ce qui est le cas de celui-ci qui est prêt à travailler pour faire la démonstration, vous ne cherchez pas à ouvrir la cuve. Un, c'est dangereux pour vous, vous pourriez forcer et vous brûler. Et deux, c'est sûr, vous allez casser le bouchon. Donc, quand j'ai terminé mon boulot, je démonte les accessoires, je mets les microfibres au linge, je range le fil comme ceci, je range tout, je range dans le placard ou dans le couloir, vous laissez refroidir, vous ne vous en occupez pas jusqu'à la prochaine reprise, schématiquement la semaine suivante ou le lendemain, et tout se passera parfaitement bien. C'est vraiment le lendemain à froid qu'il faut faire ce que Ève vient de vous montrer. Okay. Alors, suite des rituels. Alors, pendant qu'on le met en chauffe, on pense à prendre le petit flacon que vous avez. C'est du liquide vaisselle en fait. Ça s'appelle savon de lubrification des joints. C'est du liquide vaisselle, donc vous prenez juste une petite goutte. C'est même du savon main, parce que le liquide vaisselle est souvent un peu trop liquide. C'est du savon gel main. Oui. En fait, il faut que le savon liquide soit pas dilué avec de l'eau. Il faut qu'il soit pur pour qu'il soit bien gras et qu'il enrobe bien les joints. Donc, un petit rituel, une goutte sur les doigts, j'enduis les deux joints toriques du pistolet et je prends mes deux rallonges et j'enduis également avec la même goutte hein, les deux rallonges du vapodile. On a mis des joints rouges depuis quelques années pour que vous les voyez bien et c'est bien cela qu'il faut enduire de ce gel douche ou savon. J'ai des résidus sur les doigts, je ne vais pas m'essuyer sur les microfibres vapodiles, je vais m'essuyer dans le pichet qui me sert à purger, sur le petit torchon que j'ai dans le pichet qui me sert à purger. Parce que si je m'essuie sur les microfibres vapodiles et qu'après je les utilise sur les surfaces, ben, je vais faire des traînées de liquide, enfin de savon. Donc, petite astuce aussi. Voilà, donc il est chaud. Donc, ça, c'était pour vous montrer le rinçage. Celui-ci est chaud. Donc, pour obtenir de la vapeur sèche, c'est indispensable de purger. Donc, comme vous a dit Odile tout à l'heure, donc on purge voilà, on l'obtient hein, quand le filet d'eau est sorti, donc une à 2 secondes. Et on va toujours commencer son ménage en envoyant la vapeur de haut en bas. La molécule d'eau, comme l'a expliqué Odile, est plus lourde que la saleté. Donc, on envoie la vapeur au plafond. Il faut savoir qu'au plafond, on a beaucoup de poussière qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, mais des micro-poussières qui sont partout. Et la technologie du vapodile fait que la molécule de vapeur sèche va aller choper les poussières au plafond et avec la lourdeur de la molécule, va les faire tomber au sol. Donc, vapodile va nous permettre de faire tous les nettoyages. On va déloger toutes les poussières partout dans la maison en mode dépoussiérage, juste pistolet gant. Et tout à la fin, on va chercher son aspirateur et on va aspirer ce qu'on a délogé. Voilà. Donc, en fait, plus vous avez de saleté par terre, des moumoutes,
ben, ça veut dire que vous avez réussi à déloger un petit peu partout les poussières. Pardon, je vais éternuer, c'est pas le droit. C'est bon. Donc, on envoie, je vous remonte le geste. Alors, moi, je fais l'inverse. Moi, je préfère, Chacun son voilà, je suis autonomie. droitière, je préfère ramasser avec la main droite et envoyer la vapeur avec la main. Donc, si maintenant, pendant la démo, souvent, on papote, on montre des petits exemples de nettoyage. Si je n'utilise pas mon vaporier pendant 1 à 2 minutes, je repense juste à faire hop, un petit coup de purge comme ça et ça suffit. Par contre, si vous posez votre pistolet et que, je ne sais pas, vous avez un coup de téléphone ou vous voulez passer aux toilettes ou vous faire un café et que pendant 5-10 minutes, bah, vous l'utilisez pas, à ce moment-là, il faudra purger peut-être 2-3 secondes de plus parce qu'il y aura plus d'accumulation d'eau. Donc, on peut aussi purger dehors si on a la fenêtre ouverte ou dans le lavabo ou dans la douche. Mais l'objectif, c'est toujours avoir son panier avec soi pour protéger le vapodile, le mettre au milieu. On a notre pichet, on a nos accessoires et nos microfibres et on a à portée de main toute la solution vapodile toujours avec nous. Par rapport à ce que vient de dire Ève, il y a un point important. Parfois, moi je réagis aussi par rapport aux questions qui arrivent chez nous au SAV. Les clients nous appellent en disant le pistolet chauffe. Une des raisons principales pour lesquelles le pistolet chauffe, c'est parce que justement, quand vous êtes en attente ou que vous êtes allé faire un tour ou prêt en prendre un coup de fil, on a souvent l'habitude de poser le pistolet comme ça vers le bas. Pire que ça, si je l'accroche à une poignée de porte et que mon pistolet a la tête en bas, qu'est-ce qui se passe? Cette condensation d'eau va couler dans le pistolet. C'est de l'eau qui se condense à 120 degrés. Ce plastique est conducteur et ce pistolet va devenir chaud bouillant. Et il ne refroidira pas avant une demi-heure si vous ne faites rien. Donc, ne jamais poser le pistolet la tête en bas. Toujours le poser si je l'ai à poser quelque part la tête en haut ou au moins de manière horizontale à point. Voilà. Ouais. Par contre, on évite de le poser sur une table ou sur un plan de travail parce que si vraiment vous prenez les pieds dedans et qu'il tombe par terre, ben voilà, le pistolet, il n'est pas, enfin, s'il tombe, il risque également de casser. C'est comme le bouchon. Donc, on fait attention. Ouais, je vais le mettre. Alors, moi, ce que je fais généralement, c'est que je le pose dans le panier quand je dois m'absenter 5 minutes, mais comme ça. Vous voyez, la tête en haut. Comme ça, l'eau ne peut pas s'accumuler. Et si jamais bah, vous avez oublié et que quand vous reprenez votre pistolet, il est bouillant, ça peut arriver à ce moment-là. Oula, je suis plus. Faut que je le laisse un peu, je suis un peu plus ronde que toi. Hop. Le petit tablier, je vais vous montrer. Oui, donc si jamais vous prenez votre pistolet et qu'il est bouillant, bah, vous prenez le gant en main et du coup, un autre gant et comme ça, vous ne vous brûlez pas. C'est la petite astuce. Donc, ce petit tablier, effectivement, qui est dans les packs, le pack Elite, on permet en fait de positionner notre pistolet, de mettre de l'autre côté des microfibres ou des accessoires et on a les mains libres si jamais je veux aller dépoussiérer de la petite déco, j'ai besoin de déplacer des choses sur des meubles. Voilà, je peux mettre par exemple mon petit sprayer, merci. Voilà, donc j'ai les mains libres comme un cow-boy et voilà, c'est vraiment une habitude à prendre. Moi, c'est vrai qu'au début, je ne l'utilisais pas trop et maintenant, je me suis forcée à le mettre et maintenant, je peux plus m'en passer. Donc, je vous recommande vraiment de le mettre à chaque. Il est imperméable. Oui, il est imperméable, il ne chauffe pas, enfin, à chaque session de ménage. Donc, au niveau de la poussière, donc, on expliquait comment dépoussiérer. On envoie la vapeur donc, en l'air, comme Olivier l'a fait tout à l'heure. On envoie. Donc, la poussière va tomber. Les plantes. Les plantes. On n'oublie pas les plantes vertes. Donc, les plantes vertes, alors c'est sûr, je ne vais pas me mettre là à 120 degrés. Donc, je le fais de loin et là, elle ne risque rien. Et elle est dépoussiérée. Alors, c'est sûr que si c'est des toutes petites feuilles comme ça, on ne va pas ramasser la poussière derrière. Par contre, si vous avez des plantes avec des grosses feuilles en caoutchouc, les caoutchoucs par exemple, ben là, vous pouvez prendre le gant et passer sur chaque feuille de temps en temps parce que la poussière peut s'y coller. Objectivement, si la plante, elle est sale, poussiéreuse au départ, il faut passer il faut essuyer. Mais si vous faites ce que vient de faire Ève une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours quand votre vapodier est allumé, plus jamais
la poussière n'aura le temps de s'accrocher puisqu'il n'y a plus de résidus de produits sur les plantes. Donc, en fait, le Vapodil va supprimer tous les résidus de produits sur toutes les surfaces. Donc, si pendant des années, vous avez utilisé des produits de nettoyage, que ce soit des produits chimiques, des produits bio, verts, écolo, même juste du bicarbonate, juste du vinaigre blanc, peu importe, Du savon noir. du savon noir, à partir du moment où il y a un produit, même s'il n'est pas forcément nocif pour la santé, sur vos surfaces vont se développer, vont se mettre en fait des millefeuilles de résidus de produits. Donc ça, vous le voyez souvent au restaurant, quand vous vous installez au restaurant, bien souvent, malheureusement, la table, elle colle. Donc ça, c'est pour vous expliquer ce que c'est les résidus de produits. Et quand ça colle comme ça, c'est parce que justement, on passe un spray désinfectant, on essuie avec une microfibre, mais on ne vient jamais rincer. Donc, ça fait comme un primaire d'accrochage pour la saleté. Et au final, le produit désinfectant ne désinfecte même plus rien parce qu'il y a tellement de microbes qui s'accumulent que ça ne sert à rien. Donc, le Vapodil va supprimer ces résidus de produits sur toutes les surfaces. Donc, deux méthodes pour nettoyer. Donc, soit pistolet, ça remplace mon produit, et le gant pour ramasser. Je passe Vapodil, je ramasse. Là, des poussières, je nettoie. Si je veux désinfecter, je me rapproche. La désinfection se fait du point de contact jusqu'à à peu près 10-12 cm. Donc, pour retenir, c'est à peu près la largeur d'une main de taille moyenne, 10-12 cm, on a une désinfection assurée. Donc, on passe et on ramasse. Et là, je désinfecte. Donc, la première manière de nettoyer, c'est pistolet-gant. Donc, le gant, c'est vraiment la fibre de base de Vapodil. J'insiste sur ce que dit Eve, parce que là aussi, très souvent, on voit des Vapodil arriver avec le sprayer collé au pistolet. C'est-à-dire que les personnes font le dépoussiérage avec le sprayer. Il ne faut absolument pas faire ça. Ce sprayer va avoir une pression très directionnelle et très forte. Elle ne va être utilisée, cet accessoire n'est à utiliser que pour aller dans les coins difficiles d'accès ou pour décaper, mais surtout pas pour dépoussiérer. Et donc, effectivement, je dis volontairement, le pistolet nu, c'est celui-là qui va nous servir dans 80% des cas. Ouais, c'est ça. Donc, ça, on va l'utiliser tout à l'heure. Je vous montrerai le sprayer. Donc, 80% du temps, pistolet gant. De loin, je ramasse avec mon gant. Si je veux désinfecter, je me rapproche du point de contact. Donc, par exemple, sur la poignée de porte, Eve, je vais te suivre. Et puis, on va faire les vitres après. Donc, si je veux désinfecter cette poignée de porte, je me rapproche et je ramasse. Alors, s'il y a des résidus, un petit peu d'eau, c'est pas grave, c'est juste que j'ai mal purgé. Et voilà. Et je passe ma poignée désinfectée. Donc, pareil, si je veux faire cette porte, en mode dépoussiérage, nettoyage quotidien. J'insiste bien dans les gonds. Et je ramasse. Donc, le gant, on n'a pas encore parlé de la technologie des microfibres, mais le gant a été conçu pour garder la main ouverte. Si vous prenez une microfibre lambda, vous allez faire une boule ou un carré, et puis vous allez devoir vous faire mal au canal carpien, à l'épaule et à la nuque. Le gant, tout a été conçu, la solution Vapodil a été validée par des médecins en neuroposture. Le gant vous permet, en fait, avec les coutures, vous oblige à garder la main ouverte et donc de ramasser la main à plat. Donc, vous ramassez plus vite et sans vous faire mal. Donc, ça, c'est la première technique. Pistolet, gant, proche ou de loin. Maintenant, je vais vous montrer les 20% restants, donc 80% comme ça. Les 20% restants, c'est quand vous allez faire un nettoyage de contrainte. Nettoyage de contrainte, c'est un nettoyage que vous ne faites pas toutes les semaines. Sauf au début, quand on commence avec Vapodil, on doit faire le reset un petit peu total de sa maison pour enlever ces fameux résidus de produits qu'on a partout. Donc, au début, avec Vapodil, quand on s'équipe, on a besoin de faire son reset et on va aller utiliser beaucoup les brosses au contact des surfaces. Ensuite, des fois, ça prend un peu de temps. On passe 3 semaines, 1 mois, on ne fait que vapodiler. Et après, une fois que notre maison est propre, on se calme. Et après, ça sera plutôt entretien courant, pistolet gant. Donc, ces 20% restants de nettoyage de contrainte,
C'est très simple, je vais vous montrer. Je vous montre comment on fixe. Donc, on va utiliser soit la brosse rectangulaire large, soit la grande brosse triangulaire en fonction de l'accessibilité, de la taille de ce qu'on veut nettoyer. Alors, comment est-ce qu'on fixe et comment on utilise de manière optimisée un carré orange? Ce carré orange, comme par hasard, il a 1, 2, 3 largeurs de ma brosse rectangulaire. Donc, pour optimiser mes surfaces de travail et pour nettoyer avec du propre à chaque démarrage de surface, je la mets au tiers de la brosse. J'ai 4 ressorts, donc je fixe mes ressorts au bout. Je replie en faisant des petits tours comme ça le restant ici. Donc, je vais démarrer avec cette surface-là. Quand ça, c'est sale et mouillé, ben, je vais la positionner au milieu et ensuite à la troisième surface. Et le cas échéant, je peux encore la retourner. Donc, j'ai 6 surfaces utiles avec cette brosse. Avant de mettre au linge, évidemment. Si j'utilise cette brosse-là qui va être utilisée, par exemple, pour faire des petites vitres, des petits carreaux ou la crédence de votre cuisine, je vous montre aussi comment, ou siège de voiture, ce qu'on va faire tout à l'heure, ce siège de fauteuil. Vous prenez la même microfibre orange et vous positionnez votre brosse dans le coin. Donc, je la positionne dans l'angle. Vous avez aussi mes 2 ressorts. Je vais replier le triangle du bout dans le ressort et le reste, je ramène et je le fixe avec l'élastique. Tout ça, évidemment, tout ce qu'on vous montre est prévu dans le pack Elite que vous avez, dont vous avez fait l'acquisition ou que vous découvrez. Donc, voilà comment je travaille avec la fixation brosse. Et je vais tout de suite commencer à préparer aussi l'accessoire essuyage vitre, puisqu'on va faire la porte et la vitre dans cet environnement. Donc, pour ceci, nous avons la tablette alu. Je vais les fixer avec le velcro le mode dépoussiérage que je fixe à l'inverse du trapèze. On va vous expliquer tout de suite pourquoi, parce que ça me permet d'aller dans les angles sans cogner dans les meubles ou dans le coin de la vitre. Et je vais envelopper. Donc, le mode dépoussiérant va me faire l'utilisation comme un coussin, l'amortisseur. Et je l'enveloppe avec le cristal, le grand cristal, où j'ai là aussi 1, 2, 3 largeurs afin d'optimiser là aussi les surfaces et faire, si j'en ai envie, à peu près 10 litres avec la même microfibre. Et donc, j'ai des petits inserts. Il suffit que je mette mon doigt, c'est des petits inserts qui fixent ma microfibre. Et là, c'est prêt. Et on va voir, vous allez comprendre petit à petit que je suis une fan de l'ergonomie et j'ai été accompagnée, comme dit, par un médecin en neuroposture. Parce bien sûr, je peux essuyer mes vitres à la main avec la microfibre, mais utiliser la tablette, je vais avoir l'équivalent de 4 mains. Donc, j'irai 4 fois plus vite. Je répète, hein, moi, je suis peut-être comme beaucoup d'entre vous connectés. Je n'aime pas faire le ménage, mais j'aime la propreté, j'aime la technologie et j'aime gagner du temps. Et voilà pourquoi on a développé tout ça. Ouais. À toi de jouer. Oui, je vais vous montrer la vitre. Du coup, la porte, comme cela. Ah oui, la porte. Oui. La porte. Si je veux faire un nettoyage à fond. Donc, à partir du moment où j'ai une brosse avec ma microfibre orange pour faire un nettoyage de contrainte, le geste Vapodil qui est très important à retenir, c'est je déplace la vapeur et je ramasse sans vapeur. Je passe à côté. Vapeur, je ramasse sans vapeur. Je reste bien à plat, en sachant que ça pivote. On peut pivoter. Parce que si on se met devant, des fois, on lève, on n'est plus à plat. Donc, vous pouvez pivoter. Si vous êtes plus à l'aise, vous pivotez. Vous mettez un peu sur le côté. Comme ça, vous êtes sûr de rester à plat. Donc, pourquoi ramasser après le passage de la vapeur? C'est que si vous faites toujours vapeur, 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 sans jamais ramasser, ok, votre porte, elle va être désinfectée, mais la saleté ne peut pas se déposer sur la microfibre. Donc, le geste Vapodil vraiment à retenir, c'est vapeur, je reviens sans vapeur. Je peux faire de haut en bas, je peux faire de côté, je peux faire dans ces temps, en diagonale, peu importe. L'essentiel, c'est de ramasser derrière. Effectivement, le sens n'a aucune importance. Pourquoi est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec un geste droit? Parce que, comme le disait Eve tout à l'heure, tous les produits sont mélangés avec des parfums et de l'huile de paraffine. Et pour essayer d'avoir le moins de traces possible,
on vous a appris à travailler de manière droite pour que les lignes de résidus soient droites. Ici, on s'en fout. Si vous avez envie de faire des cercles, vous pouvez faire des cercles, puisque vous n'avez, c'est de l'eau distillée qui sort à vapeur 120 degrés, donc vous n'avez plus de traces. Si vous avez des traces, c'est qu'il y a encore d'anciens résidus de produits sur les surfaces ou parce que les microfibres n'ont pas été assez rincées. Petite parenthèse sur le lavage des microfibres. Donc, ces microfibres sont à laver à 60 degrés. 30 degrés ne les dégraisse pas. 90 degrés n'est pas utile, sauf si vous avez nettoyé quelque chose de très, très sale. Mais 60 degrés est la norme d'ailleurs médicale, avec une lessive la plus neutre possible. Et ce qui est surtout pas d'assouplissant et surtout pas les berlingots, parce qu'ils sont beaucoup trop dosés et ils laissent toujours des résidus gras. Il faut qu'une microfibre sortie du lave-linge soit propre et ne sente rien. C'est ça qui est hyper important à bien comprendre. Idéalement, de la lessive poudre. Les lessives liquides, même bio, sont toujours mélangées avec des parfums et des gras et laissent des résidus. Des huiles essentielles, on en a fait l'expérience. Idéalement, de la poudre sans parfum, la plus neutre possible. Okay. Et si jamais vous avez, tiens, on va voir ça juste. Si jamais vous avez une microfibre, une saleté sur la microfibre, vaut mieux mettre un peu d'eau sur la microfibre, mettre un peu du savon de Marseille, du fiel de bœuf, faire fibre contre fibre. Vous faites des petits prélavages comme ça vous-même. Surtout, ne mettez pas de programme prélavage. C'est beaucoup plus efficace de faire ça, même votre linge par ailleurs, et de mettre tout ça en machine. Donc ici, pour revenir à cette porte, travailler comme Ève vous l'a montré, vapeur, j'essuie, et je laisse sécher. Je ne sais pas si à l'écran ça se voit. Cette porte, moi je la touche, il n'y a rien qui colle, elle est parfaitement sèche, elle est parfaitement détracée, il n'y a plus du tout de traces. Je n'ai même pas besoin de l'essuyer. Je n'essuierai les surfaces que si elles sont brillantes ou transparentes. Si cette porte avait été en vitre, ce qu'on va faire, si elle avait été en laqué, à ce moment-là, je l'aurais essuyé avec ce dispositif-là. Mais tout ce qui est mat, tout ce qui est bois, tout ce qui est neutre comme matériau, vapeur, j'essuie, suffit. Au bout d'une minute, grand maximum, c'est sec et vous ne devez plus avoir de traces. Je fais aussi cette interlude pour expliquer que on se rend souvent compte que les personnes disent que la poignée chauffe. La poignée chauffe pour la raison que je vous ai expliqué tout à l'heure quand elle est mal posée, mais également, si je vous montre ce qu'il ne faut pas faire, hein, si je fais ça, la surface va être mouillée très vite, la microfibre va être saturée très vite, j'aurai des traces. Et la poignée va chauffer et vous allez même avoir des ampoules au niveau de la main parce que vous êtes tout le temps à fond avec la vapeur. Et pour comprendre, c'est comme si vous mettiez tout le temps du produit et que vous ne rincez jamais. Comprenez que le pistolet, c'est votre produit. Donc c'est produit rincé, mais la bonne nouvelle, c'est une seule fois. Produit rincé, produit rincé, produit rincé. Et c'est fini, terminé. On va sur les vitres? Oui. Alors, on a le panier. Donc, idéalement, vous gardez toujours le panier avec vous. Comme ça, vous avez des accessoires et tout à portée de main. Alors, avant de faire la vitre, je vais vous montrer le cadre. Donc, on va faire le cadre avant. On envoie la vapeur. Et je vais aller ramasser avec mon gant. Alors, les premières fois, on a besoin, quand on fait son fameux reset, d'aller peut-être prendre un escabeau pour aller ramasser avec le gant. Je vais vous montrer l'autre technique après. Mais les fois suivantes, comme dit, juste envoyer de la vapeur va faire tomber la poussière et plus on utilise la podile, moins on fait le ménage. Les coins là où il y a de la saleté, donc on essaye toujours d'abord avec le pistolet tout seul. Donc on insiste dans les coins. Si ça part bien, ok, c'est tant mieux. Si jamais c'est trop incrusté et que le pistolet seul ne suffit pas, merci. À ce moment-là, je cherche le sprayer. Donc le sprayer, si on a bien lubrifié ses joints, bah, on n'a aucun souci pour l'emboîter et pour l'enlever. Donc le sprayer est beaucoup plus puissant. Le jet de vapeur, alors que là, il part en V. Donc là, je peux aller cibler vraiment dans les coins. Voilà. Et ça se décolle beaucoup plus facilement. Donc je travaille toujours en mouvement et de côté.
et je ramasse. Donc, imaginons, on a fait l'ensemble du cadre, on pourra attaquer la vitre. Donc, je remets mon accessoire pour la vitre, je fais le même geste que j'avais dit, je passe sur la paire, je ramasse sans la paire. Je passe, je lâche. Et maintenant, comme disait Odile, c'est une surface vitrée, donc vous voyez, il y a des résidus de vapeur, donc on va aller sécher. Donc, deux méthodes. Donc, je prends ma tête de balai, comme on vous l'a montré tout à l'heure, avec mon cristal dessus. Et là, c'est comme si j'avais quatre mains. Donc, je vais sécher beaucoup plus rapidement que si j'avais un cristal et que je séchais comme ça, et je me fais mal à l'épaule et je me fatigue. Donc là, je ne me fatigue pas et je ramasse en un geste. Si on a des grandes hauteurs, à ce moment-là, on va mettre le manche du balai et je vais aller sécher en hauteur avec le balai qui s'étend, hein, extensible. Donc, si cette vitre était vraiment très haute, je pourrais étendre le balai et la méthode pour sécher en hauteur, c'est à la verticale. Donc, on sèche de cette manière-là. Parce que si je cherche à sécher comme ça, bah, ça va m'énerver. À un moment donné, ça va tourner et ça va directement en vertical d'ailleurs. Donc, on sèche toujours de cette manière. Et donc, si je vais aller là-haut, vous voyez, mon balai, et encore, il n'est pas détendu à fond. Je peux aller vraiment jusqu'à des très grandes hauteurs, presque jusqu'à 4 mètres. Ce qu'il faut effectivement bien comprendre, c'est que avec ce coin, je vais bien effectivement dans ces coins-là. Alors, personnellement, j'ai aussi chez moi les vitres fixes basses. Et donc, quand vous avez à nettoyer l'extérieur de vitres basses, ça marche très bien avec une ou deux rallonges à laver avec la vapeur. Et ensuite, vous voyez, vous tournez votre balai dans ce sens-là et vous pouvez essuyer des parois et des baies vitrées fixes. Ou si vous avez des baies vitrées coulissantes, c'est excessivement ergonomique et pratique de travailler avec cet ustensile-là. Et du coup, tant qu'on est là, je vais vous montrer une nouveauté. Nous avons une nouveauté dont on parle depuis un petit moment, qui est le mop cristal. Donc, au lieu d'avoir à mettre le mop dépoussiérant plus enveloppé avec le cristal, qui marche mieux au départ quand il faut décaper de l'ancien produit gras qu'il y avait sur les vitres. Je trouve que le système que Eve a montré est plus efficace. Ensuite, en entretien, justement, le nettoyage d'entretien d'une vitre, comment je vais faire? Eh bien, si je ne mets plus jamais de produit sur ma vitre et que je ne suis pas dans un endroit pollué où j'aurai de la pollution de voitures et autres, eh bien, les fois d'après, je peux me contenter de passer de la vapeur à cette distance sur la vitre. Ça me permet de vous démontrer ce que c'est que la vapeur sèche. Vous voyez, ici, même si je m'approche, il n'y a pas de l'eau qui ruisselle. Donc, même si mon cadre est en bois, même si si j'ai peur, parce que certaines personnes qui posent des vitres, on ne dit surtout pas de la vapeur, parce qu'ils connaissent que la vapeur mouillée. Effectivement, la vapeur traditionnelle va avoir plein d'eau qui ruisselle. Et si vous ne vous dépêchez pas d'essuyer, vous allez faire gondoler les joints et le bois ne va pas forcément aimer. Alors que là, aucun danger. Ou les façades de cuisine. Ou les façades de cuisine, hein, c'est exactement pareil. Donc, je passe la vapeur de cette manière-là. Toujours, alors, prenez l'habitude de travailler en biais. Pourquoi? Parce que le jet de vapeur directionnel va bien décoller éventuellement les traces, puisque le but, c'est de faire tomber vers le bas s'il y a de la poussière ou des saletés. Et en plus, c'est beaucoup plus efficace que d'éclater éventuellement la saleté si vous travaillez en face. Pas grave, mais c'est plus efficace de travailler dans ce sens. Et ensuite, j'ai le mop cristal. Donc, cristal, c'est la microfibre qui permet d'essuyer, faire des essuyages de finition pour tout ce qui est brillant transparent. Donc, miroir, vitre et autres surfaces laquées. Et donc, j'ai une nouveauté. Vous avez vu la tablette du balai Alu. Nous avons une nouveauté, je vais vous la montrer sur la boutique tout à l'heure, qui est une tablette plastique très très légère qu'on tient avec un pommeau
Voilà, suite de mon dada ergonomique, le pommeau très ergonomique qu'on a entre les mains. Je fixe ma microfibre cristal et je peux très facilement essuyer ma paroi et ma porte vitrée. J'ai prononcé le mot paroi parce que je les ai en test depuis quelques mois chez moi et c'est ce que j'ai mis dans ma douche. Quand j'ai terminé ma douche, j'utilise ce dispositif-là pour essuyer ma paroi de douche. C'est vachement plus agréable et, plus, et 1000 fois plus efficace que la raclette parce que vous récupérez vraiment tout, vous l'avez bien en main. Hop, vous passez sur votre paroi de douche. Vous n'avez plus les résidus de gouttelettes et de calcaire et le tour est joué et votre paroi reste vraiment propre tout le temps. Et du coup, vous n'aurez plus besoin d'aller gratter le calcaire ou les moisissures en fin de semaine quand vous faites votre ménage. C'est un entretien courant. Entretien courant. Voilà. On va montrer peut-être le détachage De tapis le ou tapis, ouais, d'un fauteuil. Voilà, fauteuil. Allez. Et ameublement tissu. Donc, quand on a un Vapodil, on n'a plus besoin d'aller au pressing. Que ce soit pour les tapis, les moquettes, les rideaux, les couettes, les oreillers, j'en oublie encore, des vestes, tout ce que normalement on ramène au pressing. Les costumes, les manteaux, les bottes, enfin moi je mets tout. Voilà. Donc, on a un pressing à la maison. Donc, si vous souhaitez par exemple détacher ce fauteuil, ou ça peut être le canapé ou le siège de la voiture, voilà, un textile. Le geste, ça va être en biais. Si, imaginons que j'ai une tâche, si je me mets comme ça sur la tâche, je vais l'enfoncer et après, j'arriverai plus à la ressortir. Donc, toujours en biais, de côté. Et je prends mon gant et je tapote. Je tapote et je frotte pas, parce que si je frotte, je re-rentre la tâche. Donc, souvent, la tâche, elle est rentrée dans un sens de textile. Donc, si en passant d'un côté, la tâche n'est pas partie, vous essayez d'un autre sens. Tac, tac, et on tourne autour de la tâche. Tac, tac, tac. Et je tente. Donc, on tourne vraiment jusqu'à ce que la tâche parte. Il se peut qu'elle ne parte pas du premier coup. Des fois, il faut recommencer la semaine suivante quand ça aura séché, reprendre 2 à 3 fois quand c'est des tâches très incrustées et à force, on arrive à récupérer la tâche. Pourquoi? Parce que en fait, la tâche, c'est quelque chose qui a coulé sur le tissu et si c'est une mousse, bah, c'est aller au fond de la mousse. Et le fait de procéder comme ça sur le côté avec le pistolet, vous allez relever par couche ce qui a coulé dedans. Et donc, effectivement, jamais frotter avec le gant, pour la raison qu'a dit Eve, mais surtout pour ne pas faire pelucher le tissu. Donc, un tissu comme ça, qui est un tissu de fauteuil, il n'est pas fragile, il n'y aura pas de peluche. Mais si vous avez de l'alcantara ou des tissus avec du coton chez vous, surtout jamais frotter, toujours tamponner et le gant fait son job de buvard. Au passage, si vous arrive un accident à la maison, quelqu'un qui vous renverse un café ou un biberon, je parle de choses qui sont arrivées chez moi, vous allez chercher ce gant. Moi, je prends ce gant, vous mettez un peu d'eau froide, vous l'essorez. Alors, comment est-ce qu'on essore une microfibre? Vous la pliez le plus petit possible et vous l'essorez une fois, et vous posez sur ce qui vient de couler. Ce gant humidifié va agir comme un buvard. Donc, il va déjà absorber jusqu'à 80% de ce qui vient de couler sur votre canapé ou sur votre tapis. Vous laissez, et le lendemain, quand vos invités et autres sont partis, vous allumez le Vapodil et vous procédez comme vient de faire Ève. Surtout, vous ne venez pas avec des produits, surtout pas l'éponge avec le produit vaisselle, chose que j'ai vu faire, parce que les produits vont se mélanger et chimiquement entre ce qui a été coulé et les produits, vous allez peut-être détériorer le tissu et le faire décolorer. Donc en procédant comme ça, plus de panique, vous arrivez à tout enlever. La règle, ne touchez à rien avec des produits. Utilisez d'abord les microfibres, idéalement le gant parce qu'il est plus épais et il absorbe beaucoup. Et ensuite, vous faites la finition de la tâche avec le Vapolit. Franchement, même du mercurochrome, même du vernis à ongles, j'ai réussi à faire des miracles sur même des tapis blancs avec ce type de choses. Ou les traces de chaussures ou de cirage, c'est absolument génial pour tout. D'accord.
Donc, on a détaché. Alors, évidemment, si je me mets en mode détachage, je suis proche de la surface, donc il y aura un petit peu plus de condensation qui va se créer. On est toujours en vapeur sèche, mais le tissu va être légèrement mouillé. Vous pouvez quand même, voilà, vous asseoir. Enfin, ça va pas être détrempé. Si je nettoie de plus loin, ça sera moins humide, hein, c'est normal. Donc, une fois qu'on a détaché, je vais juste repurger. Je purge et là, je vais pouvoir, avec la brosse que j'aurais choisie, hein, la taille de brosse sélectionnée, et la fibre orange, je vais faire pressing. Donc, je passe et je fais pressing partout. Donc, sur tout type de textile. Il va juste falloir faire attention à trois matières textiles. Ça va être le velours, la soie et la laine vierge. Alors vous pouvez utiliser la vapodile, mais de loin. Si vous avez un coussin en soie, par exemple, bah, vous allez le dépoussiérer comme ça, mais de loin. Je ne vais pas me rapprocher de la soie parce que la soie ne va pas supporter 120 degrés. Donc, velours, le vrai velours de l'époque, celui qui pique, velours, soie et laine vierge. Par contre, si vous avez des tapis en laine mélangée à d'autres textiles, voilà, vous pouvez y aller sans aucun problème. Si vous avez un doute, vous faites un test sur un coin du tapis ou à l'arrière du canapé, voilà, au préalable. Par contre, si c'est du cuir, vas-y. Voilà, donc pareil, toujours on peut au préalable, pardon. Et ensuite, on peut aller dessus en mode trekking. Et je fais mon trekking sur toute ma veste. J'insiste, j'insiste bien, du coup, les cols à l'intérieur. Hein. Donc, y compris les fausses fourrures. Même si vous avez des vraies fourrures, vous pouvez y aller. Hein. La tête, là où on met la capuche. Voilà, donc vous faites votre trekking. Ça rafraîchit, ça enlève les odeurs de transpiration ou de cuisine si vous avez, selon l'endroit où il était accroché. Ça ravive les couleurs si c'était en couleur. Mais ce cuir va toujours rester souple. Donc, si c'est un canapé, c'est exactement comme ça que je fais. Hein. Soit directement avec le pistolet, entretien, et puis de temps en temps à fond avec le dispositif que Eve a entre les mains. C'est comme ça que je fais mes canapés, mais que je fais également mes vestes, que je fais mes bottes, que je fais mes chaussures. Et surtout pas de crème pour le cuir. Ça, tu l'expliques toujours en disant que la crème pour un canapé en cuir, par exemple, si vous mettez de la crème, à force, avec les années, le cuir risque de craquer. Donc, en fait, la crème pour le cuir, c'est comme si on mettait de la crème sur nos mains, la crème hydratante, mais qu'on ne se lavait jamais les mains. Donc, en fait, ça va emprisonner aussi la saleté et à force, ça va étouffer en fait le cuir et ça va craquer. Donc, pas besoin de crème pour le cuir avec Vapoline. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire, alors, quand on nettoie les canapés ou les sièges, etc., qui est facilement accessible, on le fait en général, on le fait plus ou moins régulièrement. Par contre, ce qui reste souvent pour compte, c'est les interstices. Donc, si c'était un fauteuil avec, par exemple, des nœuds ou des boutons, et ben, vous allez ça. Et moi, je travaille souvent comme ça en appuyant comme ça me fait un de l'exercice ergonomique et deux, chaque coup de pression fait sortir la poussière dans les coins difficiles d'accès. Donc, sur ce fauteuil, à l'endroit des inaccessibles là, Oui, ou les là, roulettes. sur les roulettes. Et alors, les roulettes, si vous avez des fauteuils à roulettes, alors, je pense à ça parce que j'étais chez le coiffeur ce matin, hein, les cheveux Ah oui. qui collent dans les roulettes du coiffeur. On n'a rien, tout sort, et puis vous essuyez. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est bien. Et on le voit. Ça fait bien. Combien que de temps en temps on relaisse un peu de saleté, oui, si on peut montrer. Voilà. Et je profite aussi par rapport à cette surface-là, si vous avez du rotin, tout ce qui est tressé, déco ou siège ou autre, c'est un jeu d'enfant. Et je termine et après je redonne le pistolet. On est en train de sortir des affaires d'hiver, donc les chaussures en nubuck ou les bottes en nubuck. Ça fait longtemps que je n'utilise plus les gommes. Les gommes abîment le nubuck, ce que les chausseurs vous vendent pour les chaussures avec la vapeur. Le cas échéant, j'essuie.
Mais cette botte, elle a des années, elle n'est entretenue qu'avec Vapodil et elle a toujours son nubuck impeccable. Même quand il y a de la boue. Exactement. Alors quand il y a de la boue, évidemment, je le fais à l'extérieur pour que la boue Dans l'air. parte. Comme on est à côté, et après je te laisse aller le cas échéant, oui, on peut nettoyer les carrelages, mais comme on est à côté du radiateur, je vous montre comment nettoyer les radiateurs. Donc pour le radiateur, idéalement, je prends le grand sprayer. Donc le radiateur, pas drôle, il n'y a plus grand-chose chez nous. Ah, merci, il y en a quand même un peu. Un radiateur qui est poussiéreux, sent forcément pas toujours très bon, mais surtout, il ne chauffe pas correctement. S'il est englué de poussière, il ne rayonne pas comme il devrait. Donc, enlever la poussière d'un radiateur, vous avez parfois des goupillons et puis on ne va pas forcément jusqu'au bout. Alors que le faire avec Vapodil, c'est un jeu d'enfant, qu'il soit électrique, qu'il soit au gaz, qu'il soit au fioul. Quand il est électrique, idéalement, vous le coupez pendant que vous faites l'opération et puis vous attendez 5 minutes avant de le rallumer. Mais il y a pas de danger, c'est juste une précaution plus. Donc, on passe au-dessus, on passe sur le côté et on passe. Et c'est comme ça qu'on déloge tout. Et sur la façade, on passe à vapeur et on essuie avec le gant. Oui, si vous avez des climatisations ou des chauffages en hauteur, je vais me ramener le panier, voilà. Et bien, vous voyez, vous mettez une ou deux rallonges. Jamais contre, sinon vous allez envoyer la saleté vers le fond. Toujours le geste. Voilà. C'est comme ça que je nettoie tout ce qui est en hauteur, les VMC, etc. Et aussi le dessus des armoires ou des placards. Avec une ou deux rallonges, je répète, le sprayer long et hop, je chasse. Bonjour, Madame l'araignée. Voilà. Et on déloge ce qui est là-haut. Et là, c'est vraiment assaini. La logique, évidemment, c'est de faire le ménage du haut vers le bas. On accepte de tout balancer, de tout mettre par terre. J'utilise des mots un peu choquants pour qu'on s'en rappelle, mais on accepte. Vapodil change, casse les codes. Et le plus grand cassage de code, c'est qu'on accepte de tout envoyer au sol. Et comme disait Ève tout à l'heure, à la fin, on passe la spie et on fera le nettoyage des sols avec le Vapodil. Mais on envoie un maximum de choses au sol. Alors, dans les premiers temps, il y en a beaucoup parce qu'on déloge dans des endroits inimaginables. Certains clients disent oh, bah, je fais plus de ménage dans les premiers temps quand j'ai Vapodil, mais enfin, vous le faites correctement et c'est gratifiant parce qu'on a vraiment tout délogé. Et ensuite, c'est en mode entretien, au bout de 2-3 semaines, qu'on a les bénéfices gains de temps extraordinaires parce que bah, les choses ne s'accumulent plus. Et juste par rapport Face au sanitaire, oui, juste par rapport au radiateur, il faut savoir qu'un radiateur qui est encrassé va vous faire une consommation électrique plus importante. Donc, en fait, les factures de chauffage aussi. Et en plus, on respire, quand on met un radiateur en chauffe, on va respirer la poussière chaude dans l'atmosphère. Donc, Vapodil va vraiment assainir autant votre radiateur que votre air ambiant. Et en plus, vous faites des économies de chauffage. Parce que du coup, le radiateur ne galère plus à chauffer. aux causes qu'on a pensé. Oui, alors on va faire chez les hommes. Allez. Je ramène le matériel. Ouais, je ne sais pas si j'ai cette lettre. Ok. Ça résonne un peu. Merci. Le gant rouge, oui, j'ai tout. Alors, je prends mon gant. Pour faire les toilettes, on va évidemment désinfecter. Donc, si je veux désinfecter, je me rapproche des surfaces. Donc, je purge. Et je commence par du moins sale au plus sale. Donc, je fais la chasse d'eau, là, on touche, et je me rapproche pour désinfecter. Et tout le tour du toilette. Je prends mon gant rouge, code couleur rouge toilette, et je ramasse. Alors, je sais que
l'ancienne méthode de nettoyage, on a envie de frotter plusieurs fois comme ça. Il faut vraiment se forcer et se dire c'est pas la peine, on n'a pas besoin de s'épuiser. Un passage suffit pour aller ramasser la saleté. Il n'y a plus besoin de frotter avec la fibre. On ramasse juste partout où on a passé la vapeur en mode désinfection. Je continue du moins sale au plus sale. Alors, je pourrais aussi très bien directement faire mon toilette avec directement le sprayer long et une rallonge pour éviter d'avoir à me baisser et avoir la tête dedans. Donc, je continue. Et là, je peux même aller en surface et toucher. Hein. L'objectif, ce n'est pas de frotter. On est sur les surfaces pour être en contact de désinfection. Je n'oublie pas d'aller dans les charnières. Et je continue. Je ramasse ça après. Hop. Et je vais dedans. Et je vais dans l'eau. Alors, ce qui est important, c'est que, enfin, c'est important. Quand je suis dans l'eau, je garde la vapeur activée. Je ressors avec la vapeur activée et je lâche quand je suis en dehors de l'eau. Tout ça pour éviter en fait un appel d'air, pour éviter que l'eau du toilette rentre dans le vapodile. Donc, je sors avec la vapeur et je relâche. Quand j'ai terminé, donc j'enlève mon accessoire et j'auto-désinfecte. Mon matériel que je vais ranger. Et là, je peux fignoler. Donc, je n'avais pas ramassé tout à l'heure, mais je peux ramasser du coup partout où j'ai désinfecté, où je suis passée. Donc, ces toilettes nettoyées de cette manière-là, il faut les raccrocher, sont désodorisées, sont désinfectées et le calcaire ne s'installera plus. Là, pareil, le calcaire s'installe dans la rainure parce qu'on a l'habitude d'avoir mis des produits, vous voyez ce que je veux dire, genre canard, hein, ce que je faisais, produits colorés, ce que je faisais, et je pensais plus j'en mettais, plus ça agissait, mais plus j'en mettais, plus j'ai englué les orifices où l'eau doit couler, et c'est là que le calcaire se fixe. Le calcaire peut se fixer quand il a un support. À partir du moment, un support gras, à partir du moment où je nettoie avec Vapoline, il n'y a plus de support gras, le calcaire, il coule. Bien sûr, si je nettoie les toilettes tous les 3 mois, il y aura du calcaire. Hein. Mais si vous faites ça toutes les semaines, eh ben, hein, ces toilettes, moi, on est arrivé dans ces bureaux il y a presque 2 ans. Il y avait vraiment beaucoup de calcaire. J'ai dû faire des gros traitements au départ, un peu avec du vinaigre blanc chaud pour enlever les anciennes croûtes de calcaire. Je me suis fait aider par le pistolet et la brosse. Mais depuis, il n'y a plus de calcaire qui s'installe. Ça reste toujours aussi net que ça. Donc, vous pérennisez vos matériaux en nettoyant, on va pas dire. Hein. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, on ne l'a pas fait là parce que vous avez, je pense, compris la méthode. Quand je monte dans des toilettes, moi, je passe aussi un coup de vapeur en l'air pour faire circuler l'air et détruire, neutraliser les odeurs s'il fallait les neutraliser. Et n'oubliez pas de passer aussi sur, par exemple, le distributeur de papier, parce que quand on tire une chasse d'eau, il y a des bactéries qui sont projetées aussi autour. Donc, de désinfecter tout ce qui est autour. S'il y a du mobilier, s'il y a une petite décoration des fois. Et vous prenez à la fin la brosse des toilettes, on la met au-dessus et on auto-désinfecte la brosse des toilettes avant de terminer. Donc, tout simplement. Voilà, on auto-désinfecte et on mange. Ça permet aussi d'avoir toujours une brosse propre. On tire la chasse et le toilette est fait en 2 minutes, top chrono, même pas. Allons dans la partie la main ou salle de bain. Donc, on a depuis peu aussi ramené une autre innovation qui est cette ventouse, cette cloche qui permet de nettoyer les écoulements sans avoir des rejets. Donc, vous la mettez au-dessus de l'écoulement. Alors là, c'est un lavabo, mais imaginez un écoulement de douche ou de baignoire, c'est pareil.
Qu'est-ce qui se passe ici? Souvent, dans les premiers centimètres, vous avez des résidus noirs qui sont les bactéries qui se collent avec les résidus de savon. C'est inatteignable. Alors, vous pouvez effectivement envoyer avec le sprayer long au fond de l'équipement pour décrocher la première couche. Et ensuite, vous y allez avec cette cloche qui est, en fait, on est arrivé à cette cloche depuis peu, puisqu'on est depuis quelque temps euh, félicité par le monde hospitalier. Mais en monde hospitalier, il ne faut pas qu'il y ait des rejets de bactéries en l'air. Donc, effectivement, là, c'est blindé de bactéries. Et donc, d'avoir cette cloche protège le geste. Alors, après, pendant des années, on a fait comme ça en mettant un gant au-dessus. Hein. À la maison, c'est largement suffisant. Mais j'avoue que depuis que j'ai ça, j'adore le faire avec ça. Et je me rends compte qu'on va plus loin parce que ça fait effet ventouse. Je me suis rendu compte dans ma baignoire notamment. Hein. Et ensuite, là, j'ai utilisé l'autre gant qui est un gant duo, un côté qui va permettre d'essuyer le plus gros, et de l'autre côté, enfin le côté pile ou face, hein, peu importe, qui est le côté cristal pour faire briller. Donc, si j'essuie le miroir, je passe à partir sur le miroir, je mets sur la robinetterie, je n'oublie pas de passer un coup dans le mousseur parce que ça m'évite la formation de calcaire. Pourquoi le calcaire se forme ici? Parce qu'il y a toujours de l'eau qui reste dans le mousseur. Donc, c'est ça qui fait que le calcaire s'installe ici, d'une part, et c'est là aussi que peuvent se développer les salmonelles, puisque c'est de l'eau qui stagne là. Dans les crèches, pour votre information, le lundi matin, parce que c'est fermé le samedi, dimanche, ils doivent laisser couler pendant 20 minutes l'eau ici pour éviter les salmonelles ici. Donc, partout où ils passent Vapodil, ils n'ont plus besoin de faire couler pendant 20 minutes l'eau, hein, c'est leur procédure, parce que je leur apprends à faire ça le vendredi soir et s'il faut le lundi matin. Et du coup, il n'y a pas de risque de salmonelle et on économise de faire couler de l'eau. Et ensuite, effectivement, je passe. Éventuellement, tu peux me chercher le sprayer de la petite brosse ronde pour expliquer avec un carré. Donc, si c'est juste de l'entretien, je passe juste avec le pistolet. Et puis, le miroir, je l'essuie avec le côté cristal. Et vous voyez, je fais même exprès de laisser des micro-gouttelettes, étant donné qu'il n'y a plus de produit, même ces micro-gouttelettes vont s'évaporer et je n'aurai plus de traces. Donc, je fais des essuyages très approximatifs et ça suffit. Par contre, pour la grande ronde peut-être et une micro-fibre, si tu veux bien. Grande ronde, montrer dans la vasque. Mais par contre, en attendant, effectivement, quand je coiffe mon sprayer avec la petite brosse ronde, bah, ça me permet de nettoyer les joints. Donc, c'est comme ça que je nettoie et décrasse. Alors, pas la peine, on a l'habitude de frotter. Là aussi, j'insiste, l'humain avec Vapodil est un accompagnateur de la technologie. Ce n'est plus l'humain qui doit frotter. Si vous faites ça, si ça vous amuse de vous faire vos muscles, vous pouvez vous amuser. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de faire ça. Je laisse faire la puissance à Vapodil. Et plus je travaille doucement, plus ce sera efficace. Parce que c'est la chaleur et la pression qui fait le boulot à ma place. Alors, quand c'est ancien, il faut des fois passer plusieurs fois pour réveiller la saleté qui pourrait être dans les joints. Si les joints sont en béton, j'arrive en général à tout enlever. Si les joints sont en silicone, lorsque c'est brun ou jaune, ça part bien, c'est en surface. Lorsqu'un joint silicone est noir, c'est fini. C'est piqué, parce que c'est le champignon qui a déjà piqué le silicone, vous ne pouvez plus faire de miracle. Par contre, le fait de repasser dessus fera que ça ne continuera pas, ça va se stabiliser dans l'état. Donc un jour ou l'autre, le cas échéant, vous allez effectivement changer ce joint, vous les nettoyez régulièrement avec Vapodil, que jamais ils seront noirs. Alors, si je dois nettoyer de manière approfondie une vasque, mettons que cette vasque ou une baignoire, vous avez pris un bain avec des huiles et des produits à bulles et des trucs comme ça qui laissent un résidu gras sur votre céramique ou sur votre résine, hein, selon la matière. Vous utilisez le sprayer avec la grande brosse ronde, vous la coiffez
de la microfibre orange, vous la fixez avec l'élastique, et là, pareil, hein, pas ça. Ça, c'est l'ancien temps, ça, c'est le monde de l'esclavage du ménage. On est des femmes et des mecs modernes, on travaille doucement. Et c'est Daffodil qui fait le travail qui consisterait à frotter. Et ensuite, je fais l'essuyage côté cristal avec mon gant et ma vasque est parfaitement lisse et le gras qui aurait été accroché se retrouve ici et ça se lave. Voilà, sur ce type d'utilisation. Donc, imaginez, c'est comme ça que ça se passe dans la douche, dans la baignoire et dans tout ce que vous avez dans une salle de bain. On va retourner par là-bas pour les sols. Oui, les sols. Et je voulais juste rajouter, compléter par rapport à la cloche des écoulements, que vous pouvez aussi l'utiliser avec le tailleur pour le second pour les mauvaises herbes. Donc, si jamais vous avez des mauvaises herbes sur des pavés, par exemple, en fait, euh, avant cette cloche, on pouvait faire les mauvaises herbes, mais là, c'est pareil. Vu que ça fait un effet ventouse, la vapeur va aller plus loin dans la racine. Donc, vous pouvez rester quelques secondes sur la mauvaise herbe, vous passez à une autre, et le lendemain, quand la mauvaise herbe est tombée, là, vous pouvez aller la cueillir, la ramasser. Il ne faut pas vouloir l'accueillir tout de suite, il faut juste attendre un peu que la racine elle est. La racine est brûlée. Et franchement, je l'ai fait autour du bâtiment. Et pendant tout l'été, je n'ai pas eu de mauvaises herbes sur les pavés autour du bâtiment. On finit par le sol. Oui, le sol. Donc, vous avez compris que la fibre orange, ça va être la fibre pour toutes les surfaces à partir du moment où on prend une brosse. C'est l'équivalent du gant gris, hein, sauf adapté pour les brosses, pour aller faire un nettoyage de contrainte. Si je veux faire mon sol, je vais utiliser la fibre, la mop de sol spécifique sol dur. Alors, on dit sol dur, carrelage, parquet, lino, stratifié, et tous les surfaces dures. Par exemple, une moquette, ce n'est pas considéré comme un sol dur, donc ce sera plutôt avec la orange en mode pressing comme on a vu tout à l'heure. Donc, à partir du moment où c'est un sol dur, je fixe ma brosse rectangle, tac, je coince, je tends pour être vraiment bien tendu et je fixe l'autre côté. Donc, le geste Vapodil va être le même que pour la fibre orange. Hein. On va faire... Oh, il me manque une rallonge. Merci. Donc, je vais me mettre comme ça. Je suis équipée. Je purge avant. Si j'oublie de purger, je vais mouiller ma fibre et du coup, je ne vais plus être aussi efficace. Donc, je purge et ensuite, je mets mon accessoire. Donc, le geste Vapodil, donc, vous voyez, j'ai la main qui est vraiment en bas de mon corps. Je ne suis pas comme ça. Ça, c'était avant, hein, on ne frotte pas avec Vapodil. Donc, je suis droite, mon dos est droit et j'ai la main bien en bas. J'appuie, j'avance d'un pas. Je recule, je suis. Donc, évidemment, je commence au fond de la pièce et je recule pour ne pas marcher dedans. Et mon Vapodil est derrière moi. J'avance, je recule. En fait, je me porte dans le mur, comme ça. Et je travaille à une main. En aucun cas, je suis comme ça. Donc, cette fibre-là, meuble de sol, on va pouvoir faire jusqu'à 150 mètres carrés. Donc, si vous arrivez à mi-parcours vers les 70 mètres carrés déjà de fait, vous la retournez et vous utilisez l'autre côté. Toutes les fibres, on utilise tous les côtés avant de mettre au sale. Le gant, c'est pareil. Si un gant, si un côté est sale, soit je change de main, soit je le tourne dans ma main, mais je l'utilise sur tous les côtés. On n'oublie pas également de faire les plaintes, ça c'est important. C'est comme tout à l'heure, n'essayez pas de faire les plaintes de face. Vous pivotez, et là c'est beaucoup plus facile. Je passe la vapeur, je reviens. Passe la vapeur, je reviens. Alors c'est une toute petite plainte, mais sur des grandes surfaces, on fait des grandes amplitudes. Hein. Donc ça va être pour le sol. Alors, juste une remarque. Quand vous êtes dans la douche et que généralement, les murs de douche sont en carrelage. Donc, le carrelage, c'est un sol dur. Et même si c'est du carrelage au mur, vous pouvez utiliser cette fibre-là pour le mur de douche. Donc, c'est terminé, hein, le produit, l'éponge, je m'épuise dans la douche et après, je rince.
c'est fini. Ça va être avec cette fibre-là, je passe la vapeur. Alors, je contourne la robinetterie, hein. Je passe la vapeur, je ramasse. Donc, tout le mur de douche, enfin, toutes les parois. Ce que je voulais, et vous terminez par le sol de douche, le receveur, qu'il soit carrelé ou en résine. Vous pouvez prendre la même fibre pour faire le sol de la douche. Vous terminez. Par rapport au parquet. Donc, vous pouvez aller sur les parquets sans problème. On est en vapeur sèche, les parquets ne vont pas gondoler. Par contre, attention si c'est du parquet huilé ou ciré. Si c'est du parquet vernis vitrifié, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Si c'est huilé ou ciré, bah, le Vapodyl, il dégraisse, donc forcément, il va enlever la cire ou l'huile. Donc, si jamais c'est un parquet ciré huilé très, très encrassé, bah, à ce moment-là, vous passez Vapodyl pour le décrasser et ensuite vous remettez une huile propre ou une nouvelle cire. Si votre parquet huilé ciré, il est plutôt bien et que vous voulez l'entretenir quand même, alors ça ne sera pas avec la vapeur, ça sera avec le balai. Donc, le kit balai, pour lequel que vient de dire Eve, mais également en entretien, hein, que ce soit du sol plastique comme ici ou du carrelage, vous avez ce balai à vue dont on s'est servi tout à l'heure pour l'essuage des vitres. Mais évidemment, il sert aussi pour le sol, voire pour les plafonds et les murs. Donc déjà, c'est un balai réglable. Quand on l'utilise au sol, le réglage, donc il a 3 sections, ici et ici, hein, donc vous tenez l'une et 2 sections et vous vissez, et la bonne mesure, c'est de mettre votre main en dessous du nez. C'est comme ça que quand je vais l'utiliser, votre dos est bien positionné. Et ce balai est articulé. Donc là, j'ai mis la mop dépoussiérage. Donc effectivement, pour retirer la poussière que j'ai chassée de mon radiateur tout à l'heure, et ben voilà, je le laisse avec une main, je tiens la poignée, l'autre, vous voyez, j'ai ma main là et qui me permet juste de guider. C'est hyper souple, vous guidez votre geste. Il faut savoir que ce balai aussi, ce dépoussiérant, il est absolument génial pour aller dépoussiérer en hauteur, justement les toiles de poussière ou dans les vérandas, des endroits vraiment pas toujours faciles d'accès. Et comme on disait tout à l'heure, on a jusqu'à 4 mètres. Alors, ça, c'est pour dépoussiérer. Pour laver, alors, comme tu parlais de parquet, si vous avez des parquets que vous voulez avoir hyper brillants, ou alors des fois des sols mat type justement sol ciré, béton ciré ou ardoise, au début, on a souvent des problèmes de laitance à la pose, hein. Eh bien, vous les lavez avec Vapodyl, comme vient de montrer Eve, et ensuite, vous pouvez lustrer avec cette microfibre. Donc, vous passez sur vos sols et vous faites comme on faisait dans le temps. Ma grand-mère, elle avait un balai de laine, hein, qui permettait de lustrer les sols. Donc, dans les premiers temps, quand vous passez Vapodyl, il est possible que vous voyiez des traces. Ces traces, c'est quoi? C'est les couches de produits que vous avez mises au préalable qui vont sortir de manière irrégulière. Alors, soit vous êtes patient sur 1, 2, 3 semaines, soit entre-temps, pour visuellement enlever les traces, vous faites ce lustrage avec ce dispositif. Le fait d'avoir monté mon mop en trapèze me permet de l'enlever sans le baisser. La séquence ergonomie, je n'y déroge pas. Ensuite, pour laver, je vais utiliser la microfibre bleue. Donc, si tu veux me suivre, je montre comment j'humidifie la microfibre. Donc, cette microfibre bleue, elle est à humidifier juste avec de l'eau. Donc, je fais couler un peu d'eau dessus, je la roule le plus petit possible et je les sors une fois. Donc, elle est à peine humide, voilà. Et c'est comme ça que je vais m'en servir pour le lavage des sols. Alors, les sols fragiles dont parlait Ève, mais moi, je m'en sers au quotidien ou 1 ou 2 fois dans la semaine. Dans la cuisine, si j'ai éclaboussé du gras là où je cuisine, ou dans l'entrée, par exemple, du bureau quand il neige ou quand il pleut. Et ben, donc, toujours pareil, hein, je le monte en trapèze parce que ça me permet d'aller contre le mur sans cogner contre le mur. Si j'ai des beaux meubles à la maison, ben, je ne cogne pas dans les pieds des meubles et je le laisse filer. Voilà. Donc, si vous avez une entrée professionnelle
cabinet ou magasin ou crèche, etc. Je parle des choses vraiment réelles de nos clients. Ils utilisent, ils ont toujours ce balai prêt pour faire un lavage rapide uniquement avec de l'eau. Puisqu'au préalable, j'ai passé la vapeur, que j'ai dégraissée, c'est largement suffisant pour faire de l'entretien de vos sols entre deux passages Vapodil. Concrètement, à la maison, moi j'ai pas mal de parquets. Je passe au Vapodil toutes les semaines la cuisine et l'entrée et la salle de bain et les toilettes. Et le reste des pièces, uniquement ce balayage humide avec le mot bleu et c'est largement suffisant. Je n'ai plus jamais les surfaces qui collent. C'est net, j'ai plus de traces et c'est vraiment hyper efficace. En fait, il faut vraiment pas attendre que notre maison soit sale pour utiliser le Vapodil. Le Vapodil, ça s'utilise au quotidien, avec le balai, avec les microfibres qu'on peut répartir dans toutes les pièces et qu'on peut utiliser juste un petit peu légèrement mouillé avec de l'eau sans avoir forcément à allumer le Vapodil. Donc ça, c'est très important. Donc le balai, premier compagnon du Vapodil. Le deuxième compagnon du Vapodil, alors, je ne sais pas si on l'a là, la, la pierre naturelle. Donc la pierre naturelle, si maintenant vous avez, je ne sais pas, une trace quelconque, par exemple une trace sur les murs de semelles de chaussures ou autre, toujours essayer au préalable avec le Vapodil. Si ça part pas, on sort le deuxième compagnon du Vapodil. Donc c'est de la pierre, de la poudre de marbre avec du citron. Hein, c'est ça, extrait de citron. Oui. Donc, vous prenez l'éponge, vous prenez un petit peu de pierre et vous allez essayer d'enlever les traces qui ne sont pas parties au préalable. Ça marche très bien sur les PVC aussi, sur les lunettes de toilette qui ont jauni, par exemple. Ça, le Vapoline ne va pas forcément l'enlever, ça va désinfecter la surface. Et pour aller enlever les traces jaunes, on va utiliser la pierre blanche. Également pour les semelles de chaussures et tout ce qui est inox, tout ce qui doit briller, ou les plaques de cuisson qui ont généralement des auréoles blanches qu'on n'arrive pas à enlever, avoir toujours dans son panier la pierre blanche au quotidien aussi. Je vais vous montrer encore, avant de peut-être passer aux questions, comment nettoyer les moquettes ou les tapis oui, enfin toutes les surfaces tissues de sol. Donc, j'ai remonté un microfibre orange que j'ai d'ailleurs placé au milieu, pour pas utiliser la même surface que tout à l'heure. Et je vais nettoyer notre nouveau paillasson Vapodil. Voilà. Donc, je tire vers moi. Alors, normalement, évidemment, je passe d'abord l'aspirateur. Et le cas échéant, je passe dans les deux sens pour y voir clair et pour vraiment relever toutes les fibres. Si, des fois, il y a comme ça des résidus ou des poils ou des choses qui ne sortent même pas avec l'aspirateur. À ce moment-là, vous prenez le pistolet seul, quasiment couché sur le tapis, et vous envoyez la vapeur sur le côté. Là, vous ouvrez toutes les fibres et vous chassez tout. On arrive en période de Noël. Un jour, j'ai réussi à ravoir le coffre de la voiture parce que c'est le genre de tissu qu'on a de moquette qu'on a dans les voitures avec les épines de sapin. C'est absolument impossible à enlever, même avec un aspirateur. Procédez comme j'ai fait là. Toutes les épines vont sauter et vous les récupérez ensuite avec l'aspirateur ou tout autre poil, etc. Donc voilà, la méthode tapis moquette, enfin tout ce qui est sol mou versus sol dur. Quand vous avez terminé votre nettoyage, avant d'éteindre votre Vapodil, s'il vous reste encore de l'eau, hein, alors si jamais il n'y a plus d'eau, bah, c'est simple, il n'y a plus de vapeur qui sort et les deux boutons s'allument. Donc comme on vous a expliqué tout à l'heure, on utilise nos deux mains, une pour décompresser, l'autre pour l'ouvrir. Mais si jamais il vous reste un petit peu d'eau, et d'ailleurs on s'en fiche de savoir combien il en reste, hein, tant qu'il y a de l'eau, tant qu'il y a de la vapeur, vous continuez. Avant d'éteindre, moi j'ai un petit rituel. Je pense juste à ce que je pourrais désinfecter vite fait, bien fait, que je fais d'habitude, enfin que je fais pas d'habitude. Donc, avant d'éteindre, je prends mon téléphone, je désinfecte, je passe devant, là. Comme ça, j'auto-désinfecte un petit peu tout ce que j'ai, tout ce que j'utilise au quotidien et qui est forcément le téléphone, c'est plein de bactéries. Également les clés de la maison et les clés de la voiture. Donc, je passe un petit coup, pour désinfecter et je ramasse.
et mon sac à main que je vais trimballer un peu partout, que je vais poser dans les transports en commun, voilà, qui est plein de bactéries aussi. Donc, je proche pour désinfecter sur la lanière. Je ramasse avec le gant ou pas. Des fois, c'est juste un petit coup comme ça pour désinfecter. Je suis rassurée. Je sais que mon sac est toujours propre, sans bactéries. Et pareil pour les doudous des enfants, avant de l'éteindre, un petit coup sur les doudous, parce que je sais que quand il faut le mettre à la machine à laver, c'est un scandale. Donc, je passe un petit coup histoire de le désinfecter entre deux lavages, ni vu ni connu pour les enfants. Et ensuite, j'éteins mon vaporiseur. Euh, Avant de passer aux questions-réponses, Odile, tu voulais parler encore du chariot, je crois. Et en attendant, oui, alors en attendant, je vais aussi vous parler juste de la gamme cosmétique. Chez Vapodil, on a développé la même technologie de microfibres conçue pour le nettoyage. On a développé une gamme cosmétique. Donc, par exemple, des microfibres pour se démaquiller sans démaquillant, même sans savon, sous la douche, au lavabo, juste avec de l'eau. Même du maquillage waterproof, hein, ça part très bien. Donc, on l'a sous forme de carrés, de grands carrés, de petits carrés. On a également le gant cosmétique qui est en format gant de toilette, hein. On a une capuche pour les cheveux. Alors, je ne l'ai pas là, mais c'est une capuche du coup qui absorbe bien pour sécher les cheveux, en fait, à la sortie de douche, et qui a beaucoup de succès chez les personnes qui ont des cheveux bouclés, parce qu'apparemment, ça va vraiment. Enfin, moi, j'ai les cheveux tout raides, mais ça fait des très belles boucles au séchage, apparemment. On a également des microfibres en bambou pour sous forme de serviette de bain, par exemple. J'en oublie. Donc ça, c'est la gamme cosmétique. Vous pouvez aller voir sur le site Vapodil, rubrique hygiène et beauté. Ah, tu fais le transfert? Et nous avons également le gant anti-peluche qui doit être par là-bas. Alors ça, c'est pas hygiène beauté, mais c'est aussi un, un essentiel dans le Vapodil. Le gant anti-peluche noir. Donc, si vous avez par exemple des animaux, ou en fait sur tous les textiles, ça va remplacer le rouleau de scotch pour enlever les poils sur les vêtements, les poussières ou sur les poils sur les canapés où se posent les chats et les chiens. Donc en fait, vous procédez, vous passez le gant et ça va garder en fait tous les poils, toutes les micro-poussières. Moi, j'aime bien aussi l'avoir à côté de moi quand je fais mon repassage parce que souvent je repasse et je m'aperçois qu'il y a des vêtements qui ont encore des peluches de poussière, tout ça. Donc le gant anti-peluche, super utile au quotidien et ou à laisser dans son sac à main quand, je sais pas, on a un rendez-vous et puis on s'aperçoit qu'on a plein de poils de chat sur soi. Euh, donc, quand il est saturé en saleté, en poils, on le frotte comme ça fait une boule et on l'enlève avec les mains. Donc ça, c'est le gant anti-peluche. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je parle des essuie-top aussi, peut-être? Essuie-top, alors, essuie-top, les essentiels dans la cuisine. L'éponge vaisselle. Donc, cette éponge est vraiment conçue que pour la vaisselle. Alors, elle ne va pas forcément rester toute belle, toute brillante comme ça, hein, au fur et à mesure. Euh, Vous l'utilisez avec du liquide vaisselle. Voilà. Là, c'est le seul produit autorisé, c'est du liquide vaisselle pour votre vaisselle. Donc, cette éponge ne va pas sentir mauvais au bout de 2 semaines comme celle qu'on connaît, hein, les vertes classiques du supermarché. Donc, quand elle est grasse ou quand voilà, vous voulez la nettoyer, soit vous passez un petit coup de Vapolide dessus, soit vous le mettez dans le lave-vaisselle avec la vaisselle et ça va la dégraisser. Donc, à laisser à côté de l'évier. L'essuie-top, alors l'essuie-top, ça va être votre chiffonnette de la cuisine du quotidien. Donc vous mouillez juste à l'eau du robinet, sans liquide vaisselle, sans savon, sans rien, juste de l'eau. Et quand vous avez terminé votre repas ou de cuisiner sur la plaque de cuisson, vous allez juste passer un coup humidifié. Donc on a un côté qui gratte mais qui raille pas sur la plaque de cuisson quand il y a des choses collées et pour essuyer les miettes de la table à manger. Voilà. Donc on le rince, on le laisse à côté de l'évier avec son éponge vaisselle au quotidien. Et quand c'est voilà, à la fin de la semaine, on peut la mettre au lavage. Toujours minimum 60. Sinon, ça ne lave pas. Et le tapis d'évier qui est par là-bas, je vais le chercher. Le tapis d'évier,
Un essentiel également. Donc, vous le posez à côté de votre évier dans la cuisine. Vous faites votre vaisselle. Ça évite de casser la vaisselle parce que c'est amorti. Ça va absorber. Enfin, moi, personnellement, je ne sèche pas ma vaisselle. Hein, elle sèche toute seule là-dessus. Quand c'est trop mouillé ou trop sale, vous retournez. Et pareil, à la fin de la semaine, au linge. Ça permet aussi, pour ceux qui ont des cuisines noires, d'éviter que le calcaire se mette sur l'écoulement de l'évier. Souvent, on a des résidus de calcaire. Donc, avec le tapis d'évier, il n'y a plus de calcaire. Et si jamais, alors celui-ci est d'office dans le pack Elite. Si jamais vous voulez l'acheter à l'unité parce que vous l'aimez bien, vous pouvez en acheter sur le site Vapodil à l'unité. Toutes les microfibres peuvent être achetées à l'unité si vous voulez les répartir dans les pièces de votre maison ou dans votre voiture, par exemple, le gant duo bleu dans la voiture. Moi, je l'ai et j'essuie en hiver la buée sur mes rétros. Donc, j'ai le cristal d'un côté pour lustrer et l'autre pour enlever l'eau, ou pour la poussière sur le tableau de bord. Donc, par exemple, celui-ci dans la voiture. Je reviens juste sur le tapis d'évier. Si il ne vous convient pas pour la cuisine, vous pouvez très bien le mettre dans la salle de bain en sortie de douche pour vos pieds, sortie de sauna. Moi, je l'emmène quand je fais un pique-nique en forêt, je l'emmène, c'est mon set de table. Euh, Au pied des toilettes, dans la voiture, voilà, sous les fesses, sur le siège. Voilà, il est vraiment universel. Il s'appelle tapis d'évier, mais il faut penser qu'il peut être utilisé partout. Tu voulais faire le partage d'écran? Ouais. Voilà, je prends la main à l'écran. Tu peux enlever le son sur le téléphone. Parce que j'ai un écho, pardon. Donc, merci pour votre écoute. Alors, je vois, oui, c'est le moment de poser des questions. Sophie, je vois que tu as levé ta main. Tu as peut-être des questions. Vas-y, ouvre ton micro. Alors, À merci toi. Odile, j'avais fait bravo. C'était en fait ça me l'a affiché. Alors déjà, félicitations à toutes les deux. Merci beaucoup pour cette présentation plein de dynamisme et je dois dire que je suis impressionnée. Bon, Pour celles qui ne le savent pas, j'ai une entreprise de ménage et nettoyage, parce que je fais la distinction, et vous imaginez pendant 14 ans comment je me suis abîmée. Alors merci infiniment et bravo. merci. Donc ma question, alors, pour les questions techniques, j'en aurai deux. Ève a évoqué l'histoire du pistolet en bas afin qu'il ne chauffe pas pour la condensation. Et à un moment, quand elle a présenté le tablier, elle a mis le pistolet en bas. Alors qu'en est-il? En fait, tu mets le pistolet en biais dans ton En tablier. biais, d'accord, Tu le mets en biais, d'accord. en fait, il ne faut pas laisser de morceaux de tuyaux de flexibles qui coulent dans le pistolet. Donc, si tu le Complètement à mets la en biais verticale. dans la poche de ton tablier, ça se passe parfaitement bien. D'accord. Et peux-tu me dire peux-tu me dire l'intérêt de, parce on y est passé très vite, l'intérêt de l'éponge et du l'essuie-top là, par rapport à d'autres éponges? Alors, j'explique. Vapodil, au fur et à mesure des années, ça fait 21 ans, on a rajouté des objets et des outils qui nous paraissaient pertinents pour nous simplifier la vie dans le ménage au sens large du terme. Donc, cet essuie-top n'est pas à associer avec la vapeur, avec le nettoyage vapeur. C'est-à-dire qu'au quotidien, on va laisser des microfibres accrochées d'ailleurs à côté de son évier. Peut-être, si tu peux juste me chercher le support, je te montre le support avec ce que j'ai mis, par exemple, que j'ai chez moi et que j'ai ici aussi au bureau. La microfibre seule, uniquement avec de l'eau, va être notre compagnon de tous les jours. Et moi, j'ai par exemple ce support, je ne sais pas si on voit, où j'accroche mes microfibres du quotidien que je vais utiliser pour nettoyer la plaque de cuisson, le plan de travail, etc. Et l'essuie-top, j'en ai toujours un par semaine, parce qu'en fin de semaine, tout ça, ça va au linge, hein, donc je le dispose comme ça. Des suite-top, justement, je m'en sers pour, comme l'a dit Ève, la plaque de cuisson, si quelque chose a débordé, je prends la partie un peu grattante qui me permet d'enlever ce qui a débordé et la partie douce pour essuyer. Donc tout ça, ce sont des outils qui me permettent de tout jusqu'à dégraisser uniquement avec de la microfibre. Et j'ai l'éponge Nanas, qui est parce que moi, peut-être comme vous, j'ai acheté des dizaines, voire des centaines d'éponges qui se délitaient
et qui sentent très mauvais très vite sur l'évier. Et j'ai trouvé cette éponge dite Nanas, c'est le fabricant qui les appelle Nanas. On les voit en port deux, une dorée, une argentée. Ne me demandez pas comme pourquoi, c'est le fabricant qui les fait comme ça. Et c'est la seule éponge que j'utilise pour faire la vaisselle qui ne sent jamais mauvais. Et elle peut même effectivement être passée au lave-vaisselle. Moi, je le mets comme une assiette dans les lave-vaisselle de temps en temps. Mais même, tu peux la laisser pendant 15 jours sur ton évier, elle ne sentira jamais mauvais. Et je l'utilise pour faire la vaisselle. J'en ai aussi une dans la voiture quand je pars en voyage, surtout en été, et que j'ai les mouches et les moustiques qui s'explosent sur le pare-brise ou sur la plaque minéralogique. Et ben, à l'aire d'autoroute, je prends de l'eau. Tu prends cette éponge Nanas, tu passes sur ton brise ou sur tes phares de voiture. C'est d'une efficacité redoutable, uniquement avec de l'eau. Et c'est parfait comme ça, quoi. Voilà. C'est la Génial. seule éponge qui ne sent pas mauvais et qui ne se Ah ouais, dépose c'est super. pas. Alors, juste deux petites questions très rapides pendant que je vous tiens. Eve a parlé de la cuve, 1,2 litre. Est-ce qu'il y a des vapodiles qui existent avec d'autres cuves plus importantes? Oui, elle va reprendre la caméra et te montrer. Effectivement, nous avons depuis peu déjà développé le chariot qui peut accueillir le Vapodil actuel et vous le voyez à la caméra que je vais mettre en avant. Donc, le Vapodil actuel montre d'abord le Vapodil actuel sur son chariot et je vais répondre à Sophie tout de suite après. Donc, le Vapodil sur ce chariot et ce chariot est aussi, en fait, il a été conçu pour travailler avec le nouveau Vapodil qui a une contenance, donc qui est à côté, qui a une contenance de 1,8 litre. Donc, le Vapodil qu'on a utilisé pour faire la démo est amovible, il est sous roulette, il peut être sur le chariot ou dans le panier. Celui qu'elle est en train de montrer, qui est le NVS Pro 180 pour 1,8 litre, eh bien, il est forcément vendu avec le chariot parce qu'il est posé sur le chariot, il n'a pas de roulette, il a 1,8 litre et on va, alors en méthode de nettoyage d'entretien, test que j'ai fait au bureau, il peut durer jusqu'à 3 heures. 1,8 litre peut durer jusqu'à 3 heures de ménage. Je dis bien d'entretien. C'est pas du Oui. ménage où il faut décaper. C'est pas du nettoyage. Je sais pas ce que tu appelles nettoyage. C'est du nettoyage, mais du nettoyage d'entretien, de Ouais. dépoussiérage. Ouais, Si je ok. dois nettoyer, si je dois dégraisser et nettoyer à fond, par exemple, 20 baies vitrées, je ne tiendrai pas 3 heures. Tu vois? Ouais, bien sûr. En nettoyage d'entretien, mes bureaux qui n'ont jamais vu de produit depuis 2 ans, on tient un plein, lui permet de tenir les 3 heures de ménage à faire tout ce qui est à faire au bureau, plus la salle de SAV, etc., etc. Donc ça, c'est plus pour pour les grandes surfaces, pour les pros, C'est tu m'as plus dit pour pour les évoluer. Ouais, professionnels, les grandes surfaces, ouais, ok. effectivement, sur roulette, très, très ergonomique, avec enroulage de câbles, Ouais, avec ouais. support pour mettre les balais. Si tu montes la caméra, voilà, on peut clipser le balai alu là, le balai Vapodil de l'autre côté. Il y a une encoche pour poser le pistolet. Il y a un petit panier au-dessus dans lequel on met les microfibres et les accessoires et deux petits crochets au bout qui permettent d'accrocher, par exemple, un sac de linge propre, un sac de linge sale. Ok. Et le pichet. Et dernière question, je laisse la parole. Est-ce que cette présentation est enregistrée? Est-ce qu'on peut la partager à des personnes? Elle a été enregistrée, hein, c'est ça? Elle est encore en train d'être enregistrée. On va la mettre en forme et vous pourrez la partager. Elle va être Merci beaucoup, à Odile. Merci. disposition. Merci. Avec plaisir, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui. Allumez Ah, votre... Voilà. oui. Bonjour Odile, je ne sais pas si vous me reconnaissez, Catherine de Saint-Valery. Oui, bonjour, Oui, oui, enchantée. je suis arrivée un tout petit peu en retard, c'est pour ça que je n'ai pas eu mais j'ai quand même assisté à beaucoup de choses et j'étais ravie de refaire le point, même si on l'a déjà fait il n'y a pas si longtemps avec Cathy. Très Euh, bien. c'est bien que vous puissiez enfin, la Repartager, oui. réenregistrer, oui, parce que là, il y a un certain nombre de personnes de la région, là, de là où je suis, qui seront intéressées, qui ont déjà des vapodiles et qui les utilisent très mal. Comme, C'est voilà. bien pour ça qu'on fait ce genre de séance, oui. On en avait reparlé. Alors, moi, j'ai quand même encore une question concernant les parquets. Les parquets, moi, j'ai un parquet huilé.
Alors, effectivement, j'ai bien compris que maintenant le Vapodil, non, que j'utilise le balai avec la mop bleue, mais pour l'entretien du parquet huilé, il m'a été conseillé d'utiliser un savon à l'huile de lin que j'ai trouvé dans une savonnerie à l'ancienne, et je me disais, mais dans ce cas-là, je vais mettre sur ma mop bleue du pchit avec du Bon, produit toxique. Alors, enfin, alors, toxique. ma position par rapport au parquet ciré ou huilé, ils sont par définition, normalement, ils sont durcis. On met jamais si on avait de l'huile pure, on collerait dessus. Si c'était du cirage pur, on collerait. Donc, c'est durci. Moi aussi, j'ai un appartement où la personne avant nous mettait des produits spécifiques parquet. J'ai arrêté tout ça. Je les ai fait vitrifier, décaper et vitrifier et je ne passe que Vapodil et que le balayage bleu. Je ne mets Oui, rien pour entretenir. Ces parquets ont été entretenus, traités la première fois. Et effectivement, commencer à mettre un produit spécifique, vous rentrez dans un engrenage. Un oui, engrenage de mettre, d'enlever, de mettre, d'enlever. Euh, Sauf si ce sont des parquets anciens qui ont été huilés ou cirés comme le faisaient nos grands-mères, mais je suis pas sûre que ça existe encore beaucoup. Franchement, ne mettez rien d'autre que oui. juste le balayage humide et de temps en temps un passage Vapodil. Point. Il y a vraiment besoin de rien faire d'autre. Bah là, on a dans une zone cuisine où il y a ce parquet huilé, il va falloir que je l'entretienne. Donc, de toute façon, il faut le reponcer parce qu'il y a des taches. Enfin, voilà. Alors, alors, franchement, faites-le reponcer et faites-le durcir. Demandez à votre parquetiste de poncer et de le durcir. Et donc, il y a un durcisseur qui fait que, bon, bah, le gras. Moi, j'ai du parquet dans ma cuisine, hein. Oui, moi Je fais aussi. poncer et durcir. Et du coup, il n'y a rien, même si j'éclabousse de l'huile et autres, ça ne rentre pas dans le parquet. Il reste parfait et il est durci naturel. Durcir. Bah, faut trouver le bon produit qui durcit. Bah, D'accord. c'est le boulot du parquetiste. D'accord. Oui, mais comme c'est moi qui vais le faire, le parquetiste, là en Quand vous l'occurrence. poncez, ouais, bah alors Ouais. renseignez-vous. Voilà, ouais. Ouais. Il y a aussi, j'avais acquis une petite comment, éponge inox, comment Oui, dire, oui, qui permet, alors il faut me rappeler, j'ai des joints je pensais qu'il fallait utiliser cette petite éponge inox voilà, un petit bout sur la brosse noire, par oui. exemple, pour les joints. Est-ce que c'est Non, pas sur les indispensable? joints. Non, non, pas sur les joints. Vous utilisez. Tu as le sprayer avec la petite brosse, Ève? En fait, vous utilisez ça pour, par exemple, les grilles du four ou les grilles de barbecue ou sur le métal, mais pas sur les joints. D'accord. Pas sur les joints de D'accord. carrelage, pas. Non, non. Non, vous n'avez vraiment pas besoin de ça. Les joints de carrelage, Ou euh, sur les vitres, un insert, une vitre d'insert, comment vous alors faites? la vitre d'insert. C'est difficile. Oui, effectivement, sur la vitre d'insert, vous pouvez utiliser ça. Donc, effectivement, on vend ces boules inox qui ne rayent pas. Donc, vous la défaites, vous coupez un petit bout Hein? et vous la fixez au bout de la petite brosse et D'accord. vous allez sur la vitre d'insert, mais vous ne frottez pas, hein, vous caressez les surfaces, vous ne frottez pas. Je suis d'accord, sur la vitre d'insert de la cheminée, ok. Et comme je disais, sur les grilles de four, partout où il y a eu du gras qui a été cuit. Donc, D'accord. bah, d'ailleurs, l'insert de cheminée, hein, c'est aussi la suie qui a cuit. Donc ça marche effectivement très, très bien. Et D'accord. alors, pour un insert de cheminée, puisque c'est la saison, pour ceux qui en ont, ce que je vous conseille de faire, en général, vous l'allumez le soir. Le lendemain matin, elle est encore légèrement tiède. Ce que vous faites à ce moment-là, vous prenez du papier journal, si vous avez, ou une vieille microfibre humide, où vous enlevez le plus gros. D'accord. Ensuite, OK? Et ensuite, effectivement, vous passez avec ce système-là. Si vous le faites quotidiennement, juste avec du papier journal pour enlever le plus gros, et peut-être même juste un passage microfibre, eh ben, ça permet d'entretenir. Et quand vous allumez le Vapodil, vous passez ça, mettons, 1 ou 2 fois par semaine, eh ben, votre insert de cheminée restera comme neuf tout le temps. Bon, nous allons retester. Parce que nous, on a essayé, mais je pense qu'on a mis aussi une série de produits anti-spécial insert. Donc, il y a probablement Qui ont plus. cuit, qui ont cuit sur la surface. Donc, effectivement, il y a probablement plusieurs passages à faire. Oui. Oui, oui, il faut persévérer.
Voilà. D'accord. Mais c'est pas la peine de mettre de la force. Allez-y juste avec patience. Et Oui. si vraiment ça part pas, vous pouvez aussi peut-être associer la pierre blanche, la crème de pierre Ah, blanche la pierre blanche, oui. et ça pour Ah, faire d'accord. le premier décapage. Alors, j'avais votre pierre blanche à l'époque où je l'avais achetée au début, mais maintenant, elle est. Est-ce que j'en ai racheté une autre sur ou un marché ou ailleurs ou dans un bio? Est-ce que c'est les mêmes en qualité? Alors, moi, j'en ai testé pas mal et j'en utilisais hein, avant Hmm. de racheter cette entreprise il y a 21 ans. La pierre blanche naturelle que nous avons, pour moi, c'est la meilleure. Je vais vous dire pourquoi c'est la meilleure. Parce qu'elle est crémeuse. C'est de la crème de pierre blanche. Tout ce que j'achetais avant était crayeux. Et le fait que Hmm. ce soit crayeux, il y a un danger de micro-rayures sur les Oui, surfaces et elle se rince beaucoup moins facilement. Alors que oui, la nôtre, c'est de la crème. oui, oui. C'est crémeux, donc elle s'étale bien, du coup, elle agit mieux. Hmm. Et parce qu'elle est Et mouillée, là. l'idéal, c'est de faire un cataplasme. L'idéal, c'est de passer d'abord sur la surface avec le Vapodil pour chauffer la surface. Ensuite, vous prenez l'éponge qui est fournie, vous mettez de l'eau chaude et vous faites une couche comme un cataplasme d'argile sur Hmm. votre bras si vous avez une entorse à soigner. Vous voyez, vous faites un cataplasme, vous laissez agir pendant un quart d'heure, 20 minutes cette pierre sur la surface et ensuite vous venez la rincer avec le Vapodil. Vous allez voir comment c'est efficace. D'accord, Aucun risque de rayure et une efficacité en général assez redoutable. Donc d'accord. voilà pourquoi j'ai gardé ce produit au catalogue et que je continue et que je considère que c'est le meilleur, en tout cas que moi j'ai pu tester. Sinon, un petit regret, enfin, je monopolise un peu, mais mon sac, c'est un sac qui date d'il y a 5 ans, en fin de compte, maintenant, qui porte le Vapodil, et il est un peu étroit. On n'arrive pas à tout bien caser. Donc, je crois que le nouveau est légèrement plus grand. On l'a effectivement, avec le temps, on l'a agrandi de 2-3 centimètres qui permettent. Ouais, Parce qu'on a aussi rajouté des accessoires et des microfibres, donc on a un d'accord. tout petit peu agrandi On a du mal. le sac D'accord. panier. Oui, Bon, oui, mais oui. très bien. Et si pour la dernière chose, donc quand on éteint le Vapodil, on le laisse refroidir jusqu'au lendemain, quand on a fini, par exemple, son ménage. Vous avez insisté Oui, sur le fait de le laisser refroidir, de ne pas le vider s'il n'est pas surtout vide. pas le vider, surtout pas le chercher à le vider parce que vous n'arriverez pas à l'ouvrir. D'accord. Et pourtant, on l'ouvre bien entre deux Ah remplissages. oui, mais tant qu'il y a de l'eau. En fait, on peut l'ouvrir quand il est vide, quand les deux boutons sont allumés. Là, il y a un système de décompression et on arrive à l'ouvrir à une main sur la gâchette, l'autre sur le bouchon. Ah Mais quand oui, mais on a s'il est bien. terminé et qu'il y reste de l'eau, vous ne cherchez pas à l'ouvrir. D'accord, En ça y est, aucun j'avais cas, compris. on ouvre le Vapodil quand il est sous pression encore avec de l'eau. D'accord. Bon. Bon, en Donc, tout vous cas, le moi, rangez, vous ne vous en occupez pas, vous le reprenez 8 jours après ou 15 jours après ou le lendemain. bon, moi, je vais être obligée de vous recommander un bouchon parce qu'il est légèrement vrillé. Ah, bah oui, Bon, si ça c'est le fera cas, partie des effectivement, recommandations. c'est une question de sécurité, il faudra effectivement le changer. Ouais. Ouais, il fait un peu. Voilà, je termine. Eh ben, ravi Super. de vous avoir Bah, revu. ah ben, j'en profite pour revoir. Alors, bien sûr, le replay, on va le mettre en forme et on le mettra à disposition sur la Vapo TV, hein, sur ce lien-là que je vous montrerai tout de suite après. Par contre, en attendant, vous allez retrouver un maximum d'informations sur notre site vapodil.com et vous cliquez sur Vapothèque. Et dans Hein. la Vapothèque, vous avez une trentaine de fiches. Bon, elles sont un peu chronologiques. Parmi les dernières, on en parlait de punaises de lit. On vous explique aussi comment laver les microfibres, comment détartrer et comment rincer, ce qu'on a fait au début de cette séance. Comment re-remplir justement pendant le travail quand la cuve est vide. Et ensuite, ben, comment on nettoie le four, les miroirs, les vitres. Et si je prends au hasard les vitres, comment se présentent ces fiches. Vous avez des pastilles avec les accessoires et les microfibres qu'on utilise, éventuellement la pierre blanche qui est effectivement très efficace, par exemple, pour les cadres de vitres en PVC ou en alu, pour enlever les traces. Et vous avez étape 1, 2, 3, 4, etc. Puis des trucs et astuces. Donc, vous retrouvez un maximum d'infos qu'on a partagées aujourd'hui et bien plus sur ces fiches Vapotech. Ces fiches Vapotech sont aussi accessibles sur votre téléphone. Vous prenez votre téléphone, si vous ne l'avez pas encore fait, vous téléchargez l'application Vapodil, comme la marque Vapodil. C'est gratuit, il n'y a même pas besoin de mail ou de mot de passe.
Vous cherchez l'application Vapodil sur votre iPhone ou sur votre Android et vous avez accès aux fiches Vapodil de manière résumée. Étape 1, étape 2, étape 3 et dans les pastilles avec quel accessoire et avec quelle microfibre. Et enfin, vous avez l'autre outil d'aide qui est la Vapo TV où vous avez effectivement des vidéos génériques, vous avez des vidéos spécifiques usage universel, usage professionnel et les replays. Et le replay d'aujourd'hui, vous le retrouverez dans cette bibliothèque. OK? Et en Très général, bien. vous avez les dernières vidéos qui se trouveront en tête de cet écran. Mhm. Donc ça, c'est pour retrouver facilement ce dont on a parlé aujourd'hui. Et dernière chose que je souhaite vous partager aujourd'hui, c'est effectivement notre boutique en ligne, la boutique en ligne qui est la boutique Vapodil, que voici. Alors, nous avons vu ensemble les nouveautés qui sont dans une box innovation. Dans cette box innovation, vous avez justement le mop cristal que je vous ai montré avec la nouvelle tablette, le gant cristal double face qui est là depuis un an et demi, mais on l'a mis dans l'innovation parce qu'on n'en a jamais assez. Comme disait Ève, en ce moment, moi j'en mets une dans la voiture pour essuyer le pare-brise quand la voiture dort dehors et enlever les buées du matin. Et cette fameuse cloche qui est vraiment l'innovation la plus récente qu'on ait introduite dans notre système. Donc ça, c'est la box innovation. Et nous avons aussi d'autres box qui sont en ligne et je vais vous les montrer et je vais vous donner des codes promo qui sont activés pour vous spécialement aujourd'hui. Donc, on a la box bien-être des produits, effectivement, de la gamme cosmétique qu'a évoqué Ève, des gants cosmétiques. Moi, je me fais des gommages de corps juste avec ce gant cosmétique et de l'eau. Sortie de la douche, je m'essuie une fois par semaine avec ce gant et ça me fait une peau de bébé. Des carrés démaquillants, on a des porte-savons, on a des petits cristals optiques qui sont absolument géniaux, juste avec de l'eau à peine humide pour vos lunettes, mais également vos téléphones ou autres tablettes. Et l'anti-peluche que Ève vous a montré aussi. Donc ça, c'est la box bien-être. Et l'autre box qu'on met à l'honneur à ce mois de décembre, comme on a, j'ai Jean-Philippe, un directeur développement à mes côtés depuis quelques temps, il me dit c'est bien de mettre la box bien-être en promo pour Noël, mais tu pourrais aussi faire un truc pour les mecs. Donc on a la box voiture où effectivement ce sont des doublons, on va dire, des microfibres complémentaires pour nettoyer les vitres et les pare-brises des voitures, mais également la carrosserie avec le carré orange, le gant sable qui est absolument génial pour le tableau de bord et autres surfaces plastiques, et le cristal bleu qui est absolument approprié pour justement les vitres ou les rétroviseurs et les chromes. Donc, je viens maintenant. Alors oui, les deux autres produits qui sont vraiment tout nouveaux pour vous aujourd'hui, c'est dans les produits dérivés, ce fameux tapis antidérapant, le paillasson Vapodil. Les dimensions sont visibles sur le site. Et ce qu'on a montré, la nouvelle tablette qu'on utilise, qui est dans les balais et les microfibres, cette support qu'on appelle VapoGrip, puisqu'on l'agrippe bien, à 16,80, qui est aussi en ligne depuis ce midi. Et donc, je me suis préparé un panier pour vous montrer l'offre spéciale que nous avons. Notez bien, si vous mettez le code, donc ici, vous avez code parrainage ou code promo, le code INNOVE2511 vous donne une remise de 13 euros au lieu de 98 euros pour l'innovation, vous la payerez que 85 euros TTC avec Innove 2511. Ce code, c'est une promotion du mois d'octobre, du mois de novembre, pardon, elle est encore valable jusqu'à demain soir minuit, jusqu'au 30 novembre minuit. Et ce qui est opérationnel depuis aujourd'hui, avec un code Noël 2025, c'est le même code qui vous donne une réduction de 10 euros autant sur la box bien-être que sur la box voiture. Et donc, par exemple, j'ai mis deux box bien-être, et ben, c'est 2 fois 10 euros qui sont déduits de votre total. Okay, donc, retenez Innov 2511 pour la box innovation et Noël 25 pour bien-être et voiture, donc valable à partir d'aujourd'hui et tout le mois de décembre. Et j'ai mis le tapis antidérapant et le support VapoGrip pour vous montrer ces deux nouveautés qui datent vraiment d'aujourd'hui. Vous l'avez en toute exclusivité.
Eh bien, il me reste à vous remercier pour votre patience. Voilà, pour votre présence, pour votre enthousiasme. Merci les clients, merci les prospects bientôt clients, Ah ben oui, ah merci ben les oui, c'est curieux, sûr. On peut merci plus faire autrement. merci les conseillères. Je vois des conseillères connectées. Merci les filles, merci les nouvelles clientes. Je vois la cliente suisse qui est connectée. S'il y a une dernière question, n'hésitez pas. Et sinon, ben, bon week-end, belle fête. Merci à vous, c'était une belle démo. Bravo. Merci Nelly. Bon week-end. Bon Bon week-end à week-end. tous et à toutes. Merci Bye beaucoup. bye.